Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Une émission pas du tout à l'arrache. Hein. Yamato ne vient pas du tout de s'asseoir et d'installer son micro. Mais on espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous high-tech hebdomadaire avec la team au complet. Et ça fait plaisir du coup déjà d'accueillir Yamato parmi nous. Yamato Konnichiwa, est-ce que tu nous as ramené un petit peu de japonais de ton voyage? Tsukushi. Mais voilà, je suis content de retrouver mes Nakama. Les Nakama. Voilà, c'est avec Yoro Kondé que je reprends l'émission Journal du Hard avec vous tous. Ça s'est bien passé, tes petites vacances? Avec Minasan. En 30 secondes, qu'est-ce que tu as fait le tour du pays? T'as fait quoi? Ouais, j'ai fait le tour du pays, je suis parti au sud, je suis remonté à Osaka, ensuite je suis allé à Tokyo, mais en même temps je suis passé par Hiroshima, tout ça, enfin voilà. Tellement riche ce mec. Tellement riche. J'étais sponsorisé par Pintaro, voilà. Ah d'accord, c'est ça. Non, je déconne. C'est de là que proviennent les fonds. Bon, en tout cas, le jour où j'ai le fisc qui arrive, je vous l'envoie à tous. Quoi. En tout cas, c'est un plaisir d'accueillir à nouveau Yamato. À ma droite, Krakou qui, sachez-le, Krakou qui m'a dit juste avant de lancer le jingle, je suis sur le point de gerber. Et ensuite, il a toussé 45 secondes et on a vraiment cru qu'on allait l'évacuer. Donc en fait, Krakou qui est là et qui est là par la force du courage et de la volonté. Krakou va mouiller en ce moment. Mais si jamais à un moment dans l'émission il se lève, il part en courant aux toilettes, vous saurez pourquoi. En tout cas, voilà, merci d'être courageux et d'être là malgré tout. Bah, je t'en prie. Mon cher Krakou. C'est un plaisir. Et pour terminer, Pentaru, tout de Xbox vêtu. Voilà, chaque semaine un accoutrement différent, toujours plus stylé. Et justement, tu vas nous parler de l'actualité de la Xbox qui est assez chargée. Ouais. Alors qu'on a un problème de micro avec Yamato. Non, c'est pas le micro, c'est le plan. C'est le plan, voilà. C'est le plan. Le journal du plan. C'est le plan. Après le journal du blanc. C'est le plan fesse de Yamato. On va balancer le petit jingle news. Mon petit texte, si tu es ready, jingle news. Voilà, petit fail de tech, mais on a l'habitude. Il n'y a pas de souci. Je plaisante, tech, c'est bon. Ne coupe pas mon son, s'il te plaît. On va attaquer les news avec Pentaru pour changer. C'est toi qui va commencer aujourd'hui. Tu nous parles directement d'un record, il me semble, avec de l'overclocking. Ouais, il y a un monsieur qui a réussi à pousser son Skylake de 6700K à 7 GHz. Alors, c'est pas le record du monde, parce que le record du monde, si j'ai bien noté, il est à 8700 MHz. 8 Go 7 donc. Ouais, mais c'est pas le record du monde. Donc là, il a pris un Skylake, il a poussé ça à 7 GHz. Bon, à la base, un Skylake, c'est quoi? C'est 4 GHz? 4 GHz. C'est ça, un Krakou? Ouais. 4 GHz? Ouais. Un Skylake? Voilà, ouais, on a annoncé qu'il y avait un Xeon qui est arrivé à 5 Go 1, tu vois, donc là, le mec, il a poussé à 7 GHz. Tu viens de te mute, Pantin. On t'entend, mais tu t'es mute. Ah, tu t'es mute? Regarde sur ton boîtier si Alors peut-être que Pentaru n'a plus de piles. Ça arrive des fois que le micro se coupe parce qu'il n'y a plus de piles. C'est bon là? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, non, c'est bon. Ah, c'est revenu. Okay. Bon, ok, bref. C'est Donc, l'émission des soucis techniques. Voilà, c'est pas grave. Alors, vas-y. Donc, le mec a pris son Skylake 6700K, il a overclocké à 7 GHz. D'accord? Donc, un petit plus 3 GHz. Voilà, un petit plus 3 GHz. Et en fait, il a utilisé quoi? Donc, une carte mère ASRock, de la RAM G-Skill, alimentation de 1300 watts. Donc là, vous dites, ok, je peux le faire chez moi. Ah non, mais c'est ça. Mais il a aussi de l'azote liquide. Ouais. Et ça aide. Ouais, mais moi je comptais faire Tu ça m'étonnes. aussi. Et ça aide. Ouais. Et ensuite, voilà. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que. Alors, c'est pas un vrai record parce que lui a désactivé des cœurs pour le faire. Voilà. Ah, d'accord, il tourne pas. Alors, Il a activé qu'un seul cœur. Voilà, en il a fait. activé qu'un seul cœur, donc il a désactivé 3 cœurs sur 4, il a activé qu'un seul Ah, cœur non, et il a mais, pu overclocker. faut Donc gagner. c'est pas un vrai. Il triche, il Voilà, fait des boules. exactement, il triche un peu. Sachant qu'en fait, voilà, les vrais records du monde sont homologués avec tous les cœurs activés. Parce que forcément, quand tu désactives du cœur, le processeur chauffe moins, donc si tu mets de l'azote liquide en plus, tu peux le faire monter plus facilement. Voilà, et sachez que moi, avec mon petit 5960X, j'overclock à 33% sans aucun problème. 5950X. Voilà, non mais Un petit pour dire que 5960X des c'est la base. c'est la base. La Attends, base. Titan Z Trunks 5960X, voilà. Non mais pour dire qu'en fait maintenant avec une bonne carte mère, on peut très facilement overclocker ces processeurs sans se prendre On pour la verra tête. avec les news de Krakou que ça va nous être super utile d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ouais. Ah ouais. Voilà. C'est pas D'accord. faux. Donc voilà, bravo pour la perf au jeune homme, même s'il a qu'un cœur. Hein, Voilà, il a C'est qu'un quand même cœur, c'est ça, il n'y en a pas quatre. Peut mieux faire. On va enchaîner avec l'actualité de la Xbox One, ça reste du hardware. C'est Et ça. toi,
J'ai même vu que tu as eu tellement mal à ton cœur que tu as posté une vidéo sur YouTube C'est ça. pour Annoncer parler que- de l'avenir de la Xbox Ouais. parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Bah, il s'est passé quelque chose d'important, à savoir que Microsoft a annoncé que Quantum Break allait sortir en même temps sur PC et sur Xbox One. Alors c'est quand même un gros coup parce que c'était la grosse Ah bah exclue c'était de la Xbox grosse One. exclue. Depuis le début de la console. Ah mais hein. c'est ça, tout le monde Ouais. attendait Quantum Break que sur Xbox, ils avaient Ouais. tous dit voilà, Xbox exclusive. Acheter une Xbox Voilà, pour ça. et maintenant c'est devenu console exclusive. C'est-à-dire que maintenant en fait ça ne sortira pas sur PS4. Super. Mhm. Et ça sort maintenant sur PC. Pareil pour Gears of War 4, on est persuadé que ça va sortir sur PC. Tous les gros jeux, Record va sortir sur PC, Scalebound va sortir sur PC. Donc clairement, à quoi sert une Xbox One maintenant? On c'est- est d'accord, il y a c'est- plus c'est de... RIP. C'était un PC. C'est RIP, bah justement, c'est là où j'en viens, c'est que c'est RIP Xbox One. La Xbox One est morte. On va mais- en parler tout à l'heure, ça servira peut-être à faire tourner les jeux sans claquer 1300 €. quoi. Exactement, on en parle justement, c'est ça qu'on est en symbiose avec Raku Niveau News. Et en C'est, fait, pour moi maintenant, clairement, le positionnement de la Xbox n'est plus une console, c'est un PC d'entrée de gamme. Point barre. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une C'est console. un PC avec lequel tu peux juste jouer à 300 balles. C'est ça, Tu exactement. peux regarder Twitch dessus. Et tu peux regarder Twitch dessus. Et t'as Twitch. Hein. Donc en fait, Attention. ils ont clairement, cette news en fait de Quantum Break, ça annonce clairement la couleur de la stratégie de Microsoft de dire maintenant, la Xbox One n'est plus une console, c'est un PC d'entrée de gamme pour jouer à des jeux. Voilà. Mais c'est quand même... Enfin, c'est fou dans la... Enfin, je veux dire, la Xbox, c'est une marque forte, c'est comme PlayStation, Ouais, etc. mais justement, ils vont- C'est-à-dire qu'en clair, il faut quasiment pas s'attendre à avoir une prochaine Xbox. Ah non, c'est sûr. Mais je C'est la- le dis depuis c'est le la début de fin toute de la façon. Xbox, Mais j'ai toujours les- dit, moi, pour moi, il n'y aura Non, plus de mais nouvelle Je génération. suis pas convaincu que ce soit Et aussi, après, aussi après tranché mais que juste ça. pour finir, je pense que Xbox va devenir une marque, ça sera le Xbox Gaming par exemple, Oui, oui. tu vois, et voilà, et la Xbox sera un PC comme un autre et n'aura plus d'exclus que pour elle, mais ça sera toujours Xbox et PC parce que la Xbox est maintenant un PC. Donc, Mais c'est quand même... Si c'est Pentaro qui le dit... Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente quand même. hein. Ah Tu bah prends oui, sur non, mais toi, c'est- mais toi, comme tu connais très bien la marque et la stratégie de Microsoft, tu le vois Voilà, comme ça. ils l'ont passé sur Windows 10, ils ont mis DirectX 12 dessus, donc c'est un PC comme les autres. Je vends ma Xbox One. Mais non, garde-la justement, garde-la. Garde-la, ça va faire être plein de choses, collector. t'inquiète pas, tu vas voir. Ça va faire plein Oui, de ça choses. veut pas dire... Mais non, mais Parce que après, mine de après, rien, un PC pour jouer à 300 balles, je vous mets au défi de le fabriquer, Ah oui, c'est non, pas mais- si simple. Quoi. Bah, Bah, surtout tu- que tu- tu tu le branches pourras à pas, ta, tout simplement. tu le branches à ta télé et tu joues. Voilà, c'est sûr que t'as pas les graphismes de ouf, t'as pas le système évolutif et tout, mais tu branches, tu joues. Donc au final, ça convient toujours à une frange de la population. C'est un PC Ça plug fait and un play, excellent quoi. Media Center si tu veux regarder Bein Ouais. Sport aussi. Bah oui, mais je regarde Beansport, mais tout à fait. Sur sa Xbox One. Je suis sur son abonné. écran 4K. Bon bah écoute, merci beaucoup Pentaro pour cette analyse. D'ailleurs, bah voilà, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu as Yes. posté une demi-heure de blabla là-dessus Et, t'as puis- et analysé. après, j'ai fait 3 minutes pour ceux qui voulaient pas se prendre trop la tête. T'as même fait un montage. Oh là Non, là. non, j'ai pas fait un Mais montage. quel youtubeur. Non, j'ai Quel- j'ai fait une vidéo de 3 minutes où j'expliquais pour moi ce qu'ils vont annoncer pour sauver la Xbox, justement, tu vois. Donc j'ai dit rip la Xbox, mais si vous voulez la sauver, Donc Microsoft c'est quoi faites ton ça. YouTube? C'est Pentaro Pentaro, tout 0 simplement. O, Pentaro Voilà. 0 O. Et dernière nouvelle, j'ai une PS4. Oui, Pentaro a acheté une PS4. Bravo. Ça c'est fou. Non mais tu vois, le vent qui tourne, Pentaro c'est Voilà, l'homme qui c'est- Ça, s'adapte. c'est parce qu'il voulait jouer à C'est l'homme Street qui Ah 4. non, j'ai s'adapte, pas acheté, c'est j'ai ça. reçu ma PS4. Ah oui, c'est vrai. T'as aussi ta Le Père PS4. Noël a frappé. Bon, on va enchaîner avec Raku qui est un petit peu en PLS. Es-tu en état, mon cher Raku? Oui, bah, écoute, ça devrait le faire. Pour nous j'espère, parler, hein, bah, hein. justement, on va rester dans le même Voilà, domaine de Quantum je vais Break. faire la transition en fait en restant sur le sujet de Quantum Break. En parallèle donc de l'annonce de la sortie Sur PC. sur PC et sur Xbox One, Microsoft et Remedy ont publié les spécifications matérielles de la version PC. Et c'est rien de le dire, les configurations minimales et recommandées ont plongé les joueurs dans un profond désarroi. Tu t'en souviens de ces configs? Hein Tu peux nous les citer, tu t'en souviens? Oui, alors j'ai plus les minimales en tête parce que Alors, minimal, il me elles semble, étaient. c'est un mais, 44 je crois que je les ai, en je crois processeur, que je les ai mis, hein, mais Ouais. c'était du Core i5, je crois, 4 cœurs. Côté CPU, voilà, elles sont là. Et de la GTX 760, donc ça c'est pour le minimal. Et la recommandée, c'est celle qui a fait le plus parler en fait. Oui, parce que l'entrée de gamme ne me semble pas abusée. Non, pour jouer. l'entrée de oui, gamme restait, ouais. on va dire, dans les standards actuels. Par contre, la recommandée, bah, c'était Core i7 4790, si je me souviens bien, et GTX 980 Ti pour la carte graphique. Ah oui, Alors, TI. bon, voilà. ouais. TI. Donc, Ouais, on le parle haut de tout simplement d'une carte qui fait entre 600 et 700 euros et qui est ce qu'on peut avoir de plus puissant de disponible aujourd'hui sur le marché en mono GPU. Et il va falloir en faire des D'ailleurs, OPSP, hein. c'est une exigence qui a fait tellement couler d'encre en fait, et qui a été tellement mal perçue que Microsoft a dû se livrer un petit tour de passe-passe pour calmer un peu la foule. C'est-à-dire qu'ils ont publié en fait derrière ces premiers éléments une troisième configuration qu'ils ont baptisée Ultra, dans la foulée des deux premières donc. Et cette configuration Ultra reprenait
la configuration recommandée. Et la configuration recommandée a été revue légèrement à la baisse et proposée en termes de carte graphique une GTX 970. Non, mais ce qui est incompréhensible, c'est que la version Xbox One, elle n'utilise pas ce genre de spec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils veulent absolument faire tourner le jeu en Ultra HD ou comment ça se passe? Voilà, au-delà de ça, il y a effectivement le fait qu'on a appris que le jeu serait disponible que sous Windows 10 et serait donc compatible DirectX 12. Et là-dessus, il y avait 3 réflexions que je voulais remonter par rapport à ça. Pour commencer, on a parlé. La semaine dernière, moi, je vous expliquais que Microsoft allait tout faire dans les mois à venir pour imposer son Windows 10 dans un maximum de foyers. Et là, c'est le cas. Et ça, c'est typiquement la concrétisation flagrante de cette stratégie. D'ailleurs, il faut signaler que toutes les personnes, ils ont ajouté à ça une offre particulière, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont acheter une version Xbox One, enfin qui vont précommander une version Xbox One, auront un code pour la version PC, gratos. C'est du cross-buy. C'est du cross-buy. Tu achètes le jeu sur Xbox, tu achètes le jeu sur Xbox One. C'est vraiment la fin. Tu précommandes le jeu sur Xbox One. Tu peux pas y jouer. Tu l'as sur PC. Autrement dit, le message est clair, c'est installer Windows 10 et jouer au dernier titre. C'est marrant parce qu'avant, dans le temps, quand tu avais DirectX 10, 11, etc., tu pouvais quand même jouer à ton jeu, mais tu n'avais pas les derniers effets graphiques. Là, tu peux carrément plus jouer au jeu si tu n'as pas Windows 10. Quoi. C'est un petit peu regrettable. Et il y a fort à parier qu'il y a Fable Legends, normalement, qui est également édité par Microsoft. Qui sera pareil. Et qu'on attend pour cette année. Et il y a fort à parier qu'il suivra le même chemin. La deuxième chose qui était intéressante, ça c'est par rapport aux réactions qui ont été générées par la publication de ces spécifications, c'est sur DirectX 12 en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui considèrent que l'intégration de DirectX 12 dans les jeux à venir va être synonyme d'optimisation, d'une meilleure gestion, de meilleure utilisation des ressources CPU. Et du coup, effectivement, quand les gens ont vu le macaron DirectX 12 et les spécifications recommandées avec une GTX 990, vous êtes foutu de notre gueule. Les mecs, c'est ça les optimisations que vous aviez promises. Ça achète une carte à 700 balles. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et malheureusement, ça pourrait être le cas, c'est-à-dire que DirectX 12, effectivement, va donner plus de latitude aux développeurs pour optimiser les traitements GPU. C'est une API qui permettra effectivement de mieux tirer parti des ressources CPU, mais c'est une nouvelle API, donc qui dit nouvelle API dit nouveaux outils à développer, nouveaux moteurs de jeu sur lesquels il va falloir travailler, et c'est des outils qu'il va falloir apprendre à maîtriser, et il est fort probable que les premiers titres DirectX 12 soient pas forcément les meilleurs exemples de ce que l'API sera capable de donner. Donc il ne faut pas être pressé. Du coup, effectivement, il y a Fable Legends, Quantum Break, il impose des spécifications matérielles élevées, mais c'est peut-être pas si étonnant que ça. Et la dernière réflexion aussi que je voulais remonter par rapport à ça, c'est sur la notion même de spécification minimale et recommandée, parce que ça aussi c'est un problème aujourd'hui dans l'univers du jeu PC. À la base, c'est des informations qui sont censées renseigner le consommateur pour lui dire si oui ou non il sera capable de faire tourner un jeu sur sa machine. Et en pratique, on constate que ces spécifications sont de plus en plus floues, notamment parce qu'elles sont cadrées par aucune définition claire. Je m'étais un petit peu renseigné sur la question auprès de développeurs il y a quelques mois. Et en gros, la loi, c'est la loi du Far West, c'est-à-dire les développeurs et les éditeurs font ce qu'ils veulent. On l'a bien vu, ils avaient mis une TI. Il n'y a pas de vérification. Non, mais ils peuvent passer d'une 970 à une TI en 2 jours, on l'a vu. Oui, c'est voilà. ce qu'ils ont fait, donc au final, pourquoi avoir mis la TI? Il n'y a pas de vérification du distributeur, par exemple, comme un distributeur comme Steam, sur ces spécifications-là. Il n'y a rien, c'est-à-dire que les développeurs remplissent juste des cases dans le créneau de distribution du jeu, et puis basta. Et du coup, effectivement, c'est à chaque fois que des spécifications comme celle-là sont publiées, ça crée un espèce de mini-drama parce qu'il n'y a aucun cadre qui encadre tout ça. Je pense que c'est volontaire, personnellement. À mon avis, ils veulent pousser la version Xbox One malgré tout. Et ils donnent la possibilité d'y jouer sur PC, mais en fait, ils la réservent à un public friqué, voilà, tout simplement. Ouais, peut-être. Ou alors peut-être que le jeu n'est pas hyper bien adapté aussi. Oui, mais ce qui n'est pas forcément, c'est pas compréhensible parce que si tu prends Alan Wake à l'époque, de Remedy également, sur PC, la version PC était super bien optimisée. Enfin, super bien. Ouais, elle était correctement optimisée. Elle tournait sur un PC normal. Mais à l'époque, pas une bête de la NASA. Mais à l'époque, on était sur une API DirectX 11 qui était extrêmement bien mais moi, je pense pas qu'il y ait tant de différence avec DirectX 12. Et c'est vrai que, du coup, ce que je tenais à te dire là-dessus, c'est que ce serait bien que développeurs, éditeurs et distributeurs
instaure une espèce de Faudrait qu'il y ait une cadre norme, autour qu'il y de ait une norme, de ces ouais. spécifications pour que tout le monde sache que la spécification que la configuration minimale correspond à telle expérience de jeu, que ce soit 30 ou 60 FPS avec le jeu en configuration En fait, s'il y avait un standard, et que la configuration recommandée corresponde à telle expérience de jeu avec telle fluidité. Complètement, mais maintenant qui va se sortir les doigts pour faire ça, mettre en place le standard et machin? Il n'y a que les constructeurs de cartes graphiques qui auraient peut-être les moyens et intérêt à le faire. Du côté des distributeurs, je pense, du côté de Steam par exemple. Ouais, peut-être. Ok. Eh bien, merci Krakou pour cet éclaircissement. Et donc voilà, Windows 10 toujours plus présent. Oui. Intrusif. Intrusif, voire intrusif, mais pas payant. Donc bon, voilà. On en pense qu'on veut. On termine avec Yamato. Yamato, tu as travaillé chez France Télécom, j'ai oublié de dire. C'est vrai, il y a longtemps. Et tu ne t'es pas suicidé, toi? Non. C'est dur ça quand même. C'est dur comme entrée à la matière. C'est un peu trigger warning. C'est hardcore, c'est un peu hardcore. Bon, je m'excuse des familles, tout ça. Yamato, du coup, il se passe des choses, en tout cas dans le milieu des providers. Oui, voilà, effectivement. Internet. On parle d'un rachat de Bouygues Télécom qui avait été ostensiblement affiché comme étant à vendre il y a quelques temps. Ouais. Ça se concrétise du côté d'Orange, sauf que c'est compliqué dans la mesure où si tu prends Bouygues et que tu l'intègres directement Orange, tu as un opérateur qui a 55% des parts de marché et donc qui est en position dominante. Et ça, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et Monzob, trouve que ce n'est pas une super bonne idée. Ils n'aiment pas trop les positions dominantes. Donc, c'est un peu compliqué en fait comme rachat puisqu'il faudrait que SFR et Free prennent également des parts chez Bouygues. Donc évidemment, les deux, ils n'ont pas vraiment intérêt à ce que Orange prenne possession de Bouygues Télécom. Donc ils renaclent un peu, ils rechinent. Donc en fait, Orange est obligé de faire des pieds et des mains. Et ils s'en sont carrément à… Alors là, c'est le truc qui m'a bien fait rire dans la news en fait. C'est que selon les dernières informations, donc, ils ont vendu BNU à Free. Donc, moi, en tant que client BNU, je ne suis pas hyper rassuré de passer chez Free. Même si à mon avis ça va pas changer grand chose, mais qu'en plus pour faire passer le deal, ils ont vendu des basses fréquences 4G également dans le lot à Free. Ça c'est la rumeur, c'est pas confirmé. Par contre ça c'est une info intéressante parce que actuellement Free n'a que des hautes fréquences qui ont des débits très élevés mais un taux de pénétration dans les bâtiments et une portée moindre. Donc ce qui fait que la 4G de Free en général dans certains coins tu rentres dans un bâtiment, tu n'as plus rien. Moi je l'ai essayé, une semaine après j'étais désabonné. Voilà. C'était nul quoi. Et donc là, s'ils récupèrent des basses fréquences, ils auront une meilleure 4G, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de BNU? C'est pareil chez SFR qui récupère une partie des gros clients, par contre des clients à fort potentiel, comprendre ceux qui balancent leur fric là, partout. Et du coup, c'est un peu le bordel et la disparition d'un acteur sur le marché pour recentrer encore un peu est jamais très bonne, sachant que Free n'est pas non plus un opérateur vraiment gros à l'heure actuelle. C'est pas une super bonne nouvelle pour la téléphonie mobile, ce rachat, personnellement. Je suis pas tout à fait convaincu. Moi, s'ils peuvent m'apporter la fibre à Argenteuil, je suis pour tout. On parle du mobile là. Ou la 4G, ou ce que tu veux. Moi, tant qu'ils tuent SFR, parce que c'est SFR qui est censé installer la fibre dans mon quartier, si vous pouvez les tuer, les saigner, et voilà, les mettre à terre, et bim, reprendre le dossier et mettre la fibre chez moi, je serais le plus heureux des hommes. Alors je me suis trompé en fait, BNU c'est SFR, pardon. Ah ouais, mais c'est pas non plus rassurant. C'est pire. Ah, c'est mieux que Free. C'est mieux que Free. Les débits SFR, pour moi, c'est un peu mieux que Free. Non? Personne n'est chez Free ici? Non. Voilà. J'ai essayé comme toi, j'ai essayé. J'ai été mais pas en mobile. C'est pas terrible, franchement, c'est pas top. Ok, merci Yamato. On termine avec l'actualité des télés et, alors news qui va en faire sourire beaucoup, la fin des télés 3D. Et toi, Dieu sait que tu en as testé des télés. Des télés 3D. La fin des télés 3D chez Samsung. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Samsung et LG, non, il me semble. C'était déjà une tendance en 2015. Il y a beaucoup de téléviseurs Samsung qui n'étaient plus 3D. Déjà sur la gamme de l'année dernière. Là, les nouvelles gammes devraient sortir aux alentours d'avril, mai, juin. L'année dernière, ils étaient sortis un peu tard parce que bon, le renouvellement, le crash de l'euro et du dollar et tout ça, ça avait un peu foutu la merde. Mais déjà l'année dernière, il y avait beaucoup de télévisions Samsung, tout téléviseurs Samsung qui n'avaient plus de 3D, tout simplement parce que le grand public n'en a rien à foutre. C'est un coût supplémentaire dans l'appareil. C'est Nintendo qui avait tout compris avec la 2DS. C'est Nintendo les précurseurs, c'est eux les premiers, ils avaient senti les tendances comme à chaque fois. Mais alors attends, du coup ça a posé un autre problème en fait, c'est que qui dit fin de la 3D dit passage des TV de 120 Hz à 60 Hz.
Et même si techniquement, tu vas me dire, mais le 120 Hz, on s'en fout, tous tes programmes télé, ils sont en 30 Hz, la PlayStation, elle fait même pas du 60 Hz, on s'en fout, tu vois. Mais le truc, en fait, c'est que le 120 Hz permettait, quand on n'utilisait pas la 3D, d'avoir une compensation de mouvement pour améliorer la fluidité dans les films, notamment, qui était très très bien. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas, mais globalement, le traitement d'image permettait d'avoir une meilleure fluidité dans les films. Et du coup, Samsung avait fait, on supprime la 3D, on repasse toutes nos dalles en 60 Hz. Donc la compensation de mouvement des téléviseurs était moins bonne l'année dernière. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur les gammes de cette année, mais l'abandon de la 3D, c'est essentiellement parce qu'il y a un grand désintérêt du public pour cette solution. Bon voilà, toi quand on a testé... Est-ce que c'est pas un traitement qui vont malgré tout conserver pour les télé haut de gamme? Les TV haut de gamme sont toujours en 120 Hz, oui. Ils l'ont supprimé sur le moyen et entrée de gamme l'année dernière. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est une histoire de coût. Alors après, je ne suis pas tout à fait convaincu parce que souvent, on s'aperçoit que c'est des features logicielles qu'il est très facile à implémenter et qu'entre un modèle qui coûte 100 € plus cher que le précédent modèle, il y a juste une différence de firmware logiciel qui fait que il y a ce 120 Hz que l'autre soit en 60 Hz, alors que le moins cher pourrait très bien l'avoir aussi. Mais voilà, le fait est que l'abandon de la 3D, j'aurais tendance à dire enfin quoi, enfin. Ah ouais, non mais aucun intérêt pour toi. C'est un peu comme les écrans, incurvés. Voilà, je veux dire, ça n'apporte rien en fin de compte. C'était juste un développement marketing pour trouver un nouvel argument pour vendre des nouveaux TV. Donc à quoi elle ressemblera pour toi? Même l'incurvé, c'est quelque chose qui va disparaître aussi? C'est quelque chose qui est déjà en recul. Tu vois, 2014, Samsung et LG. C'est quoi la télé de fin 2016-2017? La télé fin 2016-2017, c'est encore un peu la transition, mais c'est un téléviseur ultra HD avec les modèles haut de gamme qui vont être HDR avec couleur étendue. Mais fondamentalement… pas de 3D, pas d'incurvé. Basé sur le CES, c'est une année de transition. Il y a eu les grosses nouveautés annoncées l'année dernière et là, elles sont en train d'arriver sur le marché. Voilà, c'est le HDR, le High Dynamic Range, qui permet d'avoir une plus grande range entre le noir et le blanc. On avait parlé des couleurs plus variées aussi, du label super 4K Premium ou un truc comme ça. Du label Ultra HD Premium, effectivement. Mais bon, ça sera à mon avis un truc pour les TV très haut de gamme. Mais grosso modo, la 3D, les écrans incurvés, voilà, c'est un net recul. Et côté prix, c'est ce que tu considérerais toi une bonne télé de 50-55 pouces, c'est quoi le prix qu'il faut mettre aujourd'hui? Je pense qu'on peut commencer à trouver maintenant des bons 55 pouces. Tout dépend de la résolution que tu veux mettre déjà. En Ultra HD, entre 1000 et 1500, à vue de nez. Entre 1000 et 1500. 55 pouces? Moi j'en ai vu à 600 € pendant les soldes. Ouais, après voilà, en période de solde et en période de prix cassé, les tarifs ont tendance à s'écrouler. Mais dans un marché sain, normal et classique en général, entre 1000 et 1500, sachant qu'effectivement, on peut trouver des modèles en fin d'année. D'ailleurs, c'est souvent à mon plan, c'est de changer de modèle avant les nouvelles gammes. Là, oui, on peut tomber sur des trucs à 600, 700, 800 € avec un traitement d'image de malade, une qualité d'image exceptionnelle. Et enfin voilà, il n'y a absolument aucune raison de mettre 3000 € dans un téléviseur à l'heure actuelle. Eh bien, merci mon cher Yamato. On va passer sans plus attendre à la deuxième partie de cette émission. Je vais teaser un petit peu la partie test parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai oublié. Mais Nio va nous rejoindre en deuxième partie de l'émission pour nous montrer son Galaxy A5. L'increvable. Un nouveau téléphone de chez Samsung qui n'est pas dégueulasse du tout. Et donc à la pub, Yamato tradera avec Nio. Il y aura un petit changement. Mais pour l'instant, on va passer à la partie débat. Mon petit tech, jingle débat. Alors voilà, 50 millions de consommateurs aujourd'hui avec Krakou. C'est un petit peu l'enquête, enquête exclusive. Krakou dénonce. Je vais me quitter nulle part. Les marques, la drogue dans le matos gaming. Les périphériques gaming en font-ils trop? C'était l'idée de débat proposée par Krakou. On sait qu'aujourd'hui, dans les claviers et les souris, on en montre assez souvent. Ici, il y a 1 milliard de features, beaucoup d'arguments marketing qui sont parfois justifiés, parfois complètement superflu. Alors ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait faire une petite sélection ici de ce qui nous intéresse, de ce qui est à garder et de ce qui est à acheter. Et on va commencer avec toi, Krakou, tu es bien placé pour nous parler de tout ça. Est-ce que tu as des coups de cœur et des coups de gueule dans ces features de périphériques gamer? Alors ouais, il y a eu en fait sur les périphériques qui sont sortis ces derniers mois, il y a eu notamment une tendance qui s'est détachée qui concernait la modularité des périphériques. La modularité des périphériques. C'est-à-dire des périphériques qui pouvaient s'adapter en fait à leur utilisateur. Et au lieu que ce soit l'inverse, c'est que ce soit l'utilisateur qui ait à se faire un certain design. Alors ça, c'est un plus ou c'est un moins? C'est un plus. Ah, ça c'est un plus, clairement c'est un plus. Ouais. Par exemple, je vous avais présenté celle-là, c'est la souris Rockatnis. Donc il y a plusieurs constructeurs qui s'y sont mis. Ça, c'était un modèle que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Je m'en souviens de ça là, ouais.
et qui avait la particularité notamment d'être repositionnable au niveau de ses boutons latéraux. Et bah, c'était la première fois qu'on voyait ce genre de choses. Bon, c'est un produit où toutes les façades sont détachables. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Dans le même esprit, il y a Mad Catz aussi. Alors lui, c'est un fabricant qui a déjà un long historique en matière de périphériques modulables. Bah, c'était un peu la rate qui avait jeté un ça. pavé dans avec la mare. Avec la gamme rate. Ouais, Et dernièrement, il a poussé, là aussi, c'est un produit que je vous ai présenté il y a quelques temps. Il a poussé encore plus loin le concept avec une rate X Pro où on peut quasiment tout changer, à savoir le capteur, on peut régler voilà, c'est celle qu'on voit à l'image. On peut régler la dureté de la molette, on peut changer la surface la surface la matière qui entoure la molette. On peut changer les façades, on peut changer les patins, si on veut du téflon ou du céramique, enfin on peut tout changer. Moi je m'attends à une nouvelle feature bientôt, c'est-à-dire qu'ils te vendront la souris en kit, il faudra la monter toi-même. Et là, tu la recevras une pièce par mois. Chez ton marchand de journaux, 2 euros La souris gamer aux éditions Atlas. C'est ça, exactement, aux éditions Atlas. Parfait. Et là, c'est deux exemples que je donne, deux exemples de souris, mais on peut retrouver ça aussi sur les claviers. Notamment, il y a Asus qui devrait sortir un clavier qui s'appelle le Claymore, et dont le très bon manga. Très bon manga. D'accord. Et dont le pavé numérique sera détachable et repositionnable à droite ou à gauche. Sympa. Et il y a aussi Logitech aussi qui a fait ça sur sa dernière génération de casques Rig. Donc pareil, tous les éléments étaient en fait détachables et remplaçables. Donc on pouvait par exemple passer d'écouteurs ouverts à des écouteurs fermés en fonction de ce qu'on préférait comme type d'écoute. C'est dingue. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui était vraiment très intéressant parce que quand on parle de périphérique gaming, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'aspect fonctionnel et il y a l'aspect confort. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une bonne prise en main ou est-ce qu'un casque est confortable à porter? Et avec la modularité, on gagne sur les deux tableaux. Comme je le disais... Pas sur le prix. Non, jamais. Alors voilà, je me souviens de ta souris à 200 balles. Ça va être mon argument de conclusion sur cet aspect. C'est qu'effectivement, on gagne sur les deux tableaux, à savoir que on a un périphérique qui s'adapte vraiment à la morphologie de notre main. On a des périphériques qui s'adaptent au type d'écoute qu'on préfère dans le cadre d'un casque. Par contre, effectivement, le souci avec ce type de technologie, c'est que pour l'instant, ça reste cantonné à des périphériques haut de gamme et donc relativement chers. Et par exemple, c'est vrai que les deux souris que je présentais au début, la Rockatnitz et la Mad Catz Rat Pro X, c'est deux souris les plus chères du marché. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de choix. C'est incroyable. Tu vas acheter une souris, tu en as facilement une quinzaine sur le marché. Une souris gamer. Plus que ça, même. C'est la folie. Pareil pour les casques. Tout à l'heure, quand je cherchais des souris moches sur un cybermarchand, j'ai mis en classement toutes les souris gamers et la liste faisait 4 pages. Quoi. Non, mais en tout cas, voilà. Donc, le confort et la personnalisation, mais ça a un prix. Tout à fait. Et on va passer à ce que tu aimes moins. Alors, ce que j'aime moins, parce qu'évidemment, il y a eu des choses, il y a des fonctionnalités qui sont proposées par les fabricants de gaming qui sont tout à fait louables, et d'autres qui m'ont laissé un petit peu perplexe. Et c'est notamment le cas du rétroéclairage RGB qu'on retrouve maintenant quasiment partout et sur tous les types de périphériques, que ce soit les claviers, les souris, les casques. C'est marrant parce que moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Ah, moi j'aime bien. Alors après, je vais te laisser finir. Vas-y. Alors après, voilà, c'est moi, ce qui me gêne là-dessus, et je vais donner un exemple précis, l'exemple des claviers, c'est pas vraiment la question de l'esthétisme, parce qu'après tout, c'est ajouter un rétroéclairage multicolore sur un périphérique, pourquoi pas, et puis s'il y en a qui ça plaît, c'est très bien. Mais le problème sur certains périphériques, comme notamment les claviers, c'est que cette nouvelle feature s'est installée au détriment d'autres, comme par exemple l'intégration de ports USB. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que sur beaucoup de claviers RGB, je vais revenir en arrière. Sur un rétroéclairage classique, les deux ports USB sur lesquels on connecte généralement le clavier fournissent assez de jus pour alimenter et le rétroéclairage du clavier et un port USB supplémentaire. Le problème avec les diodes RGB, c'est qu'elles consomment plus. Et du coup, il faut faire un choix. Soit on branche le clavier à 3 ports USB au lieu de 2. Bon, ça commence à faire beaucoup pour un seul périphérique. Soit on se passe d'un port USB. Et autant, j'ai rien contre le rétroéclairage RGB,
Autant voilà, c'est du pur esthétisme, quoi. Et encore, je te rejoins tout le monde n'a complètement. pas besoin. Alors que moi, je trouve, bon, il y en a qui en auront pas besoin parce qu'ils auront une tour à côté d'eux et qu'ils auront un port USB accessible. Moi, par exemple, à mon bureau, c'est pas le cas. Et je suis très content d'avoir des claviers avec un port USB directement à portée de main. Et c'est vrai que ça, pendant quelques mois, on a eu pas mal de claviers RGB qui ont fait une croix sur les ports USB intégrés. Et c'était dommage, et notamment c'était encore plus dommage parce que l'intégration de rétroéclairage RGB s'est faite avec une augmentation du prix des périphériques qui est quand même assez, violente, notamment sur les claviers. C'est vrai que c'est le mauvais délire du rétroéclairage RGB, c'est que les constructeurs se touchent sur les prix. Mais ils se touchent vénère. Enfin, c'est T'as notamment... plus de touches et eux ils se touchent. Mais c'est notamment tous les rétroéclairages RGB qui ont fait que les claviers maintenant arrivent à des tarifs de 200 €. Quoi. Oh, 200 €, tu sais. C'est useless, hein. C'est complètement useless. Non, c'est pas useless. Honnêtement, tu peux avoir un clavier qui fait K2000, c'est carrément grave stylé. Moi j'aime bien, mais par contre je sacrifie pas un port USB comme le dit Krakow pour ça. Tu n'es pas censé regarder ton clavier. Non, mais dans le noir, quand tu c'est joues pas. stylé, Pentaro. Quand tu joues pas, c'est beau. Mais ton PC, C'est beau. Tu peux le laisser allumer. Moi, il est toujours allumé. On termine avec Krakow. Yamato est quand même prêt à payer donc 50 ou 80 € de Non. plus juste pour des kikouleds. Non, je trouve ça stylé, mais ça veut pas dire que Des je suis prêt à payer kikouleds, le 200 mec il a un boules. t-shirt fluo et tu nous parles de kikouleds. Non mais attends, Le tout depuis son Chromebook. Enfin, voilà, c'est pas quoi. moi qui mets des néons bleus sur ma voiture. Ah ça y est, c'est Et parti. des kikous C'est éteints. qui a une adresse hotmail? C'est qui Ça balance les dossiers. Ah. Mais il a pas une adresse autre. Non mais Non, c'est oh. toi qu'on a une d'adresse hotmail. Bon. cyberfourrure@hotmail.fr. Ça devient n'importe quoi. L'émission On règlement. termine rapidement Krakow avec la features que tu aimerais voir. Ouais, Laquelle alors moi, est-ce la feature, ce que j'aimerais voir, en fait, c'est globalement une utilisation un petit peu plus poussée des smartphones en tant qu'interface secondaire. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir un petit peu chez Roccat, notamment avec leur système Roccat Grid, qu'on a commencé à voir aussi chez Logitech avec leur système Arcs, mais qui malheureusement a pas encore vraiment abouti parce que visiblement les deux constructeurs n'ont pas trouvé le moyen d'intégrer la chose à leur périphérique de manière optimale. C'est-à-dire que Mais c'est que sur console ils ont essayé de faire ça. Hein. Tu sais, Smart Glass, etc. Tu sais, à une époque, Ubisoft. PS4. Fais gaffe à ce que tu dis sur Smart Non, Glass. non, mais PS4 et Xbox disaient utilisez votre tablette, votre téléphone dans le jeu pour de certaines features. Je sais pas si ça marchera plus sur PC, tu vois. Enfin, moi je suis un peu pessimiste là-dessus parce que je sais que. moi j'avais essayé Roccat Grid et et c'était pas mal. Hein, il y avait des systèmes notamment d'information. Enfin, je sais pas si vous avez connu le clavier, c'était un clavier Logitech G19. Oh, c'est vieux ça. Ouais, Ah mais oui. avec c'est celui qui avait un Oui, écran, oui. un écran sur sa partie supérieure. Et c'est vrai que ça faisait un affichage supplémentaire. Après, tu pouvais y afficher plein de trucs. Les gens qui parlaient sur TS, c'était assez pratique. Ouais, Evoline, voilà. il y avait un super plugin aussi pour afficher les données de ton Et réseau et tout. c'était assez pratique. Et dans le même esprit, il y avait également Razer qui a sorti. Alors ça, c'est jamais arrivé en France parce que malheureusement, certains produits Razer restent cantonnés au secteur nord-américain. Mais Razer avait sorti un clavier qui s'appelait un clavier qui intégrait un système qui s'appelait le Switchblade. Et en fait, à la place du Mais oui, je me rappelle à la place du pavé numérique, on avait tout simplement un système tactile qui pouvait se reconfigurer en fonction de l'utilisation qu'on en Qui voulait. était un peu lent, Des quand macros, des Oui, raccourcis et tout. non, c'était lent. Après, c'est un truc qui date de 3-4 ans. même. Hein, donc, Déjà, ouais. effectivement, on pouvait le transformer en différents raccourcis en fonction du jeu auquel on jouait. On pouvait y afficher sa timeline Twitter, on pouvait y afficher sa playlist en cours de lecture pour la modifier. C'est d'autant On plus pouvait sympa sur vraiment un faire plein de laptop trucs. que souvent sur un laptop, t'as qu'un écran. Ouais. Donc pouvoir afficher un deuxième truc. à Ouais, côté et comme c'est ça, vraiment c'était sympa. le type de fonctionnalité que moi j'aimerais beaucoup voir sur des claviers. On voit qu'il y a des constructeurs qui essayent de s'y mettre, mais malheureusement c'est À mon encore avis, ça coûte cher des- aussi à faire. c'est encore des avancées qui restent timides pour l'instant. Et moi j'ai hâte de voir de quelle manière ils vont réussir à intégrer ça. Non, mais les mieux qui ont réussi, c'est Ubisoft où ils utilisent le téléphone pour jouer à Just Dance. Hein. Mon Dieu. Ou SingStar. Ou Ça SingStar passe même pour dans Sony SingStar. aussi. Ouais. Bah, merci Krakow. On va enchaîner avec Yamato. Yamato, qu'est-ce que tu aimes toi dans les Ça périphériques gaming d'aujourd'hui? Qu'est-ce Ça qui te plaît revient un peu avec ce que disait Krakow, c'est la personnalisation, mais au niveau des touches, en fait, la possibilité de binder n'importe quelle touche sur ta souris. Les touches macro aussi. Moi, je suis très fan des souris avec les touches macro pour le travail.
notamment pour les logiciels style Photoshop ou Premiere. Ah, toi, c'est plus pour le travail que pour le jeu? Ben en fait voilà, c'est Dans- ça dans le le jeu, tu paradoxe t'en en sers fait. C'est qu'une Naga soi-disant pour les MMO ou les MOBA, ben moi j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, là j'ai le cut, là j'ai le truc pour diminuer la taille des seins des nanas en Photoshop. Enfin, plein de raccourcis un peu chiants à faire et que j'ai la flemme d'apprendre par cœur. Et que du coup, j'ai juste appuyé sur un bouton et hop, c'est réglé en fait. Moi, je dois être vraiment old school parce que pour moi, les touches macro des claviers, je m'en sers jamais. Toi, la souris là, avec un milliard de boutons sur le côté, je me dis que moi, ça va plus me desservir quelque chose. Moi, je veux les deux Ah, mais moi, clics. au contraire, c'est- Je veux les deux clics, la molette. Tant que la glisse est bonne, si tu veux, que le capteur est précis, c'est ça que je demande en premier. Moi, J'ai du mal. Alors peut-être que je vous passais au MMO, ce genre de truc, mais en fonction du Moi, style j'ai de jeu. énormément de mal avec les raccourcis clavier en fait. Enfin, c'est pour aller trouver les touches. Moi, je suis un manche de. Ah, tu Pareil. préfères de l'avoir main sur la gauche. souris? Et du coup, c'est pour ça que je préfère les avoir en déporté sur la souris. Je trouve ça bien plus fonctionnel. D'accord. Et ok, bon, bah Yamato, ça rejoint un peu le même point. Donc on Non va mais pas- voilà, c'est vraiment pour le côté pratique boulot parce que c'est vrai que dans les MMO, j'ai jamais pensé à utiliser des touches macro dans les jeux vidéo en général. Mais T'es par à l'aise contre, avec le clavier? Ben ouais, enfin T'es à après l'aise avec le clavier. c'est vraiment par flemme de devoir apprendre les raccourcis clavier. Parce que Photoshop sont toujours vers de contrôle shift quelque chose, alt shift quelque chose, c'est relou quoi. Non, c'est vrai que c'est relou. Et dans ce que tu aimes pas, qu'est-ce que tu J'avais as dit retenu? quoi? T'avais dit la mocheté. Ah ouais, alors on peut en parler. Tu n'aimes pas la laideur. Là, j'ai Alors. plein de trucs à mettre. Ah bah non, je vous ai garni, j'ai fait un petit tour de quelques cybermarchands, Bah écoute, j'ai regardé la liste on a complète qu'à du regarder matos. les photos sélectionnées. Alors voilà. Tech peut nous en Alors balancer. ça, c'est l'archétype de ce que je trouve vraiment moche dans le gaming, avec une petite touche perso. Parce je que sais pas t'aimes pas le mauve, c'est tout. Non, mais c'est- T'as du mauve sur ton t-shirt. Non, mais c'est en fait, c'est pas le mauve, c'est le revêtement cabine téléphonique France Télécom des Ah années oui, 80 ça, c'est dégueulasse. sur tout le repose paume Ouais, et ça, en haut j'aime. à droite avec la petite touche violette. Ça, c'est non, respectez-nous. Enfin, vous demandez qu'on foute 200 boules dans vos produits. Si en plus vous faites un truc de France Télécom des années 80, ça va pas le faire. Mais c'est pour le côté vintage. Non mais à la rigueur, tu me fais un truc en ronce de noyer, oui, bon, d'accord. Mais cabine téléphonique, mais Oh là c'est là. quoi Qu'est-ce que c'est que ça Un batarang. C'est un batarang, exactement. Tu vas le jeter sur ta daronne parce qu'elle t'appelle à bouffer et que t'as pas fini ta partie ou comment ça se passe? Non, et puis c'est- voilà, rouge et noir, ça c'est une constante dans le matos gamer. Une Ouais, bonne chanson. ouais, rouge et noir, c'est bien agressif, ouais. Non. Suivant. Alors Oh là, là c'est là. voilà bon. Celui-là, c'est peut-être le moins pire, mais le Scorpion avec le GX et puis en plus les petits liserés rouges et l'espèce de forme. Mais enfin, quel manque de goût quand même. Non, Mais t'as non, raison. mais non, Par mais contre, ça- je suis pas d'accord sur le noir et rouge. J'ai vu certains corsaires notamment, je crois que c'est celui que t'as, sur lesquels ça Ouais, passe ouais. pas mal, mais il y a plusieurs façons de le faire. Là, tu vois, c'est là pareil, tu vois, ils ont encore réussi à caser Bon, 5 après, couleurs, là, 4 couleurs différentes. Là, ils ont configuré leur C'est- clavier pour qu'il affiche 5 Ouais, ou 6 non, couleurs. c'est pas génial non plus, mais Non. celui-là, Yamato, il passe quand même un peu mieux que les deux. Non, oui, non, c'est le moins pire. Mais c'est quand même un exemple, c'est un archétype. Toi, rouge et noir, on va en retrouver plein d'ailleurs. Hein. Bon, là, c'est pareil. Oh là Franchement, là on là dirait là. le flacon de parfum du mal de Jean-Paul Gaultier. Je suis désolé. Moi, je l'ai vu, j'ai fait, mais c'est un flacon de C'est parfum. moche ça. Alors là, je suis désolé, mais. Ah, ouais. puis les petits éclairs bleus, voilà, magnifique. Voilà. T'as le noir et rouge et le noir et bleu. Le noir Ouais. et bleu aussi, Noir et beaucoup de succès. vert, noir et vert. Noir et vert aussi, mais là, c'est et vert. Nvidia Ouais, aussi. c'est noir et Razer, vert. Nvidia. Ouais, noir et vert. Alors voilà, même Razer, Non. hein, effectivement, Alors ça là, c'était ouais. ça c'était la magma pas la quelque Naga, chose. Alex. Ne critique Ouais, mais pas la c'était Naga, je c'est la t'interdis. magma quelque chose. enfin, C'est une de mes souris préférées. Ah, parce que toi, tu Noir et adores la rouge. souris. Mais là, on parle du look. On parle noir et uniquement du look. rouge, noir et rouge, cracou. Noir et rouge, je l'ai Non, en noir et vert franchement, et- celle-là, vous la trouvez. Elle passe quand même un peu mieux. C'est hein. pas, le problème c'est que c'est pas moche, Attends, c'est par que c'est rapport à toujours Gigabyte, noir et d'avant. rouge. C'est que c'est toujours noir et rouge. Voilà. Ouais, donc ça manque d'inventivité. Parfois, c'est complètement loupé. Là, je pense Ouais. ils ont mis une grille d'aération sur une souris au cas où tu voudrais l'overclocker, je sais pas. Je l'ai testé celle-là. Non, C'est je l'ai la pas testé. sueur, ça absorbe Si, la sueur. non, je l'ai pas testé celle-là, je l'avais filé à mon collègue chez le numérique parce que j'étais en vacances. C'est lui qui l'avait testé. Noir et rouge. Ouais, Non, Ah, mais noir. je sais pas. C'est très subjectif tout ça. C'est très Yamato. subjectif. Le tout ça, boîtier mais- n'est pas vendu avec les néons. Ah, le boîtier Hein, n'est parce pas. que je l'avais. Ah, t'as éclavé, voilà. Et il n'y avait pas de néon. D'accord. C'est Bah, tout ce que j'ai à dire. Il a été Oui, déçu du coup, je pense. Tech. tu peux mettre une Ah non, autre j'étais couleur. content.
Mais Noir et rouge. alors ça c'est un PC Asus ROG. Oui, c'est un et Asus bravo. Il me semble et il me semble qu'il est pas dégueulasse. Mais d'ailleurs, tu vois, Asus termes ROG, de- ils ont fait un petit choix sympathique sur le dernier G752. Oui. C'est de passer du noir et rouge à argenté, cuivre, Ouais, toujours oui, là toujours. oui, il tu est vois, mais beaucoup plus. ça s'est renouvelé ouais, un petit ouais, peu. ouais. Voilà, noir et rouge, tu vois. Enfin, c'est pas fondamentalement que c'est moche, c'est que c'est toujours la même chose en fait. Ouais. C'est toujours la même chose. Oh, t'as des boîtiers au style beaucoup plus épuré. Mais il y a des boîtiers qui font des gros efforts. Il y a C'est des boîtiers pas qui font des gros Lianli, je sais efforts. pas quoi, qui fait des trucs vachement. T'as Inwin, mais alors Inwin c'est les boîtiers du journal du riche. Hein. Ah bon Bah c'est des boîtiers à 300-400 boules. Ouais, Pantaro, il connaît pas. Celui qui avait été présenté au CES, là, qui Regarde, s'ouvre Ah oui non mais là intermittents, on est complètement dans le Jackie qui vaut Tuning. 3000 euros. Tu le poses sur le parking du Auchan le Il y a dimanche des boîtiers après-midi à pour 3000 s'ouvrir. Oui, mais je l'ai demandé d'ailleurs pour un prochain journal du hardware. Ah bah écoute, on Pour sera. il s'ouvrira on ici. sera ravis de voir ça. Il s'ouvrira en plein milieu du. Il s'ouvre comme une fleur. du plateau, T'appuies sur un voilà. bouton et Ça, Exactement. c'est C'est plus un exactement ça, proto c'est ça, proof of ouais, ouais. concept qu'un Ah, vrai c'est produit en mortel. fin de compte. Ah, Mais bah, c'est je- magnifique quoi. Je veux bien qu'on montre ça. Donc voilà, c'était le coup de gueule de Yamato, c'est les périphériques trop laids quoi. Ils sont- Non, c'est pas forcément trop laid. Il y en a c'est- des beaux Il y a aussi, du lait, hein. mais c'est aussi non, mais ça se répète en fait, ça Ouais. redonde. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ce serait bien de prendre un peu T'as plus raison. le parti pris, voilà, d'utiliser des matières nobles, d'autres choses que du plastique noir et rouge, Ouais. et d'essayer de faire un petit effort de variété comme sur le ROG G752. Enfin, on ne demande pas grand-chose, juste d'avoir le choix en fait. Et pour terminer rapidement, Yamato, s'il y avait une feature voilà, que tu pouvais claquer des doigts et demander à Shenron, je veux que ma souris ait telle feature. J'avais dit Ce serait quoi T'as oublié Ah oui, tu voulais parler des dispositifs pour prise en main clavier-souris en dehors de devant son bureau. Oui, Ce qui est une bah, très bonne idée. En fait, voilà, ces trucs, c'est qu'on parle souvent de ouais, mais tu mets ton PC sur ton téléviseur et tu joues. Mais En vrai, t'es sur ton canapé. mettre ton clavier et ta Et souris t'es- sur ton canapé, de Ouais. base, c'est pas hyper pratique. Donc justement, moi, je milite, en fait, j'attends avec impatience que Rocat nous sorte, c'est le Sova. C'est un Ah, truc oui. qu'ils avaient annoncé il y a 2 ans. C'est une espèce de plaque avec des coussins dessus que tu mets sur tes genoux, avec le clavier là et un grand espace pour mettre ta souris, avec soit sans fil, soit un fil très long. Et comme ça, bah, tu es sur ton canapé, posé, et tu as ton clavier et ta souris. Mais tu vois les fauteuils de bébé. Tu sais, Ouais. tu sais, quand t'es dans ton truc de bébé, tu sais que t'as le truc pour qu'on t'amène ta purée ou ton petit pot. Mais c'est ça qu'il faut en fait, il faut des fauteuils comme ça, où t'as un truc comme à l'hôpital. Enfin, il y a des trucs, tu sais, comment on appelle ça quand tu prends le petit déjoli, tu sais, t'as des plateaux comme ça sur roulette, mais il faudrait ça devant le canapé. Enfin, je pense que Ouais, ça mais ça, existe c'est un peu d'ailleurs. compliqué à mettre Et tu en peux place. poser. Ouais, c'était Moi, c'est ce que je comptais Ouais. bricoler en attendant le truc du Rocat, mais j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que le principe d'avoir des périphériques qu'on puisse utiliser, tu vois, c'est comme les souris sur lesquelles tu avais une espèce de boule, tu sais, tu as les Ouais. souris comme ça et tu as les souris où tu prends le manche Ouais. et tu diriges ta souris comme un joystick en fait. Bah justement, on en parlera après, je crois qu'on l'a à montrer. Et il y a comment dire, il y a des claviers sans fil qui ont un pavé tactile sur le côté. Ouais. En fait, justement, pour les besoins du stream, c'est ce qu'on avait acheté. Et comme ça, quand le streamer est sur le plateau et qui contrôle aussi la réalisation XSplit et qui dit voilà, je vais vous montrer telle vidéo, il peut la balancer. Ces claviers sans fil là, franchement, ça coûte 20-30 balles et ça fait le job. Tu vois, ça suffit pour lancer une vidéo, pour surfer un petit peu sur Internet. Ça peut faire le travail. Mais quoi. c'est vrai que globalement, on l'avait vu notamment avec l'aventure Steam Machine. Oui. C'est le fait de vouloir transférer l'univers PC dans le salon. C'est pas si facile C'est que ça, et compliqué, notamment hein, c'est compliqué ouais. au niveau de l'interface C'est ça. entre le joueur et la télévision. Trouver une interface qui soit aussi performante que le clavier souris, Bah, et aujourd'hui, qui c'est soit la aussi Shield. pratique à utiliser qu'un pad. Et quoi. tu C'est- disais que tu utilisais la Shield TV qui est le périphérique qui le fait le mieux à peu près aujourd'hui. Bah voilà, bah on va déjà marquer une petite page de pub. On libère Yamato. On te fait un gros Adieu. bisou Yamato. Ouais, C'était voilà. un grand plaisir que tu reviennes dans l'émission. On te dit à la semaine prochaine et puis on va accueillir Nio juste après la pause. À dans 5 minutes. Et voilà, toujours en direct dans le journal du hardware, votre rendez-vous high-tech et matos du lundi soir. Je tenais à dire qu'il y avait de très bonnes musiques qui passaient pendant la pub. On se demande bien qui les choisit. En l'occurrence, la dernière, c'était moi. En MP3 à 128K de qualité. Des musiques En à écouter, Bluetooth. à écouter Putain. en MP3 sur votre barre de son à 1300 Sur votre balles, en skateboard. Bluetooth et à 128 kilobits par seconde. Sur Bon, votre voilà. skateboard dans la rue. C'est bon, ou sur votre skateboard globe, voilà, dans la rue. Bah voilà, c'est un plaisir d'accueillir Nio de YouTube. C'est moi. Dit Nio de C'est YouTube. moi, c'est moi. Dans cette émission, Nio qui a perdu tous ses cheveux. Oui, d'un Pour coup ceux là, qui le connaissent, voilà. ça fait le c'est buzz bien sur aéré, internet. là, tu te sens bien. Je pense avoir un article sur Pure People. sur Melty peut-être. je sais Sur pas. Melty. Voilà, et il faut savoir que Nio,
C'est, en dehors d'être l'ami des stars, des grandes semences, c'est celui qui a fait le générique du journal du hardware, les petites bandes qui passent entre les Oui, j'allais émissions. dire, c'est vachement bien le jingle qu'il y a juste avant. Ce week-end, voilà, pendant l'événement Street Fighter, il y avait des boucles avec des jolies flammes, etc. sur Street Fighter. C'est Nio qui fait toutes ces créas-là, les habillages, les overlays, voilà, donc un homme talentueux. Voilà. J'adore quand Troy parle de moi à chaque fois. Et c'est un chaque plaisir émission, de recevoir Nio dans cette émission qui nous parlera, mais juste après Pentaro, de son nouveau téléphone. Oui, voilà, donc, les aventures téléphoniques. Voilà, ça, ce sera après 19h. Je vais repasser à Pentaro qui se languit, là, qui attend depuis tout à l'heure, pour nous parler de ce qu'il aime et de ce qu'il déteste dans les périphériques gaming. On va commencer par ce qu'on aime, hein, c'est plus agréable. Oh, ok. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, en ce moment, dans les périphériques gaming? Les périphériques très rustiques. Moi, je suis très. Vintage. Ouais, vintage. Je suis très D'accord, ça rustique. existe. Bah, ça existe, non, c'est juste que j'en ai pas changé depuis 10 ans, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est que je déteste. Désolé, hein, je déteste. Non, quand même pas. Pas la souris à boule. Non, mais clairement, si tu veux, moi, je me retrouve pas du tout dans le marché des dragons qui couponnaient des couleurs de tout. T'es un peu comme Yamato, alors. C'est ça, mais Ouais. sauf que lui, il aime les LED, moi, j'aime pas les LED. Hein. Enfin, vraiment, je trouve ça débile. Tu préfères les belles que les LED. Ouais, évidemment. Je suis dans Putain. mon public parce que c'est mon voisin de bureau. En fait, du Toi, coup. t'es obligé de rigoler, en fait, t'as Ça pas le fait choix. Nio, du tu tout. reviendras dans l'émission. Voilà. Nio. C'est bien. Non, mais voilà, c'est moi, les périphériques, quand je vois les souris, etc., franchement, ça me parle pas du tout et ça me donne pas du tout envie. Hein. Mais alors, quel Donc, matos t'as chez toi? Bah, en fait, Toi, moi, comment tu fais j'ai un clavier SteelSeries G2, donc un vieux mécanique qui fait beaucoup de bruit. Tu vois, sans LED, sans rien, sans port USB dessus. Voilà, c'est le truc, il est increvable et c'est parfait. T'aimes les trucs épurés? Donc c'est ça, Ouais. exactement. Et j'ai une souris aussi SteelSeries, ça doit être la Sensei. Voilà, Oui. que j'ai dû payer, je sais pas, 50 €, tu vois, et c'est increvable. Alors là, avec Diablo 3, il prend cher, mais sinon, utilisation normale, ça tient bien, quoi. Interruption, on demande à Krakou l'autorité en clavier souris. Est-ce que c'est du bon matos pour toi, ce qu'il a cité, la Sensei, ouais, machin, ouais, ça ouais. va, ça fait job? Ah ouais, non, Tu tout à valides? fait. Ok, c'était juste pour savoir si Pentaro essaie de m'entourlouper. Non, Bah donc j'ai la validation. Jamais. Non, du non. très objectif Krakou. Et c'est pour ça que si tu veux, maintenant, je me dis le jour où il crève, je suis dans la merde parce que je sais pas ce que je vais pouvoir Tu peux acheter. pas les racheter. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, Bah, à la limite. si. Enfin, la Sensei, c'est un modèle classique. chez Ouais, mais SteelSeries, maintenant, il est est-ce qu'ils vont toujours mettre encore des features à la con dont tu t'en Alors fous, etc. SteelSeries, non, tu parce vois qu'ils ont ils sont assez larges en entrée de gamme. Et au contraire, SteelSeries, j'avais fait un comparatif de souris il y a quelques mois. Et j'avais ciblé notamment des souris, on va dire ce que j'appelle des souris polyvalentes, c'est-à-dire avec pas mal de fonctionnalités, pas mal de boutons, des choses comme ça. Et notamment, SteelSeries n'avait pas eu de place dans ce comparatif, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de produits en fait à ce niveau-là. Justement, c'est ce que tu disais, ils ont des produits en termes de souris qui sont relativement sobres, qui ne font pas étalage de 15 000 boutons, et c'est vrai qu'ils restent plutôt dans cette zone-là. Et du coup, plutôt dans des zones de prix entre 20 et 60 €. Quoi. C'est vraiment leur. C'est ça, c'est qu'en plus tu payes pas tous ces côtés marketing de c'est ça. features, du coup ton Évidemment, périphérique ouais. coûte moins cher. C'est ça. Bah Ok. oui, je comprends pas tout ça. Et du coup, ce que j'aime bien, moi justement, il en a un peu parlé, c'est le fait d'avoir des affichages un peu déportés, donc soit sur ton smartphone, soit sur des écrans LED, tu vois, pour voir par exemple le nombre de FPS, ton nombre d'APM ou des infos même sur la musique qui passe, etc. C'est toujours sympa. J'aimerais bien aussi une intégration par exemple avec Twitch ou Twitter, tu vois, ça serait cool d'avoir en fait par exemple les notifs Twitter qui pop directement sur ton écran. Mais Ça serait pas con. le système Switchblade de Razer dont je parlais Ouais. tout à l'heure, il le faisait. Il quoi. répond à ce besoin-là. Et c'était vraiment super pratique. Je te rejoins là-dessus tout Par à fait. contre, c'est un portable qui coûtait assez cher. Quand même. Ah oui, non, C'est c'était pas- de c'est toute façon, pas- déjà c'est du Razer, c'est donc pas- Déjà. par essence, c'est pas donné. Et effectivement, c'était un portable qui devait valoir dans les 2500 €. donc, Ah ouais, et moi, ce qui me plairait aussi pour finir, en fait, tu vois, c'est en fait d'avoir toutes les infos biométriques. C'est-à-dire, par exemple, quand tu joues, je me suis fait une tendinite au doigt en jouant à Diablo 3. Par exemple, moi, ce que j'aimerais, c'est que ma souris, en fait, Tu veux bien Ils te répéter disent que tu as une tendinite au dos. je me suis, Tu veux bien répéter je me Ça va suis être fait une compliqué. tendinite au doigt, là, à celui-là, à force de jouer à Diablo 3, à force Mais de comment cliquer. tu joues à Diablo? Comment tu joues à Bah, Diablo comme tout le monde, hein, comme ça. Non mais comment tu peux te faire une tendinite en jouant à la photo de la main? Trop de FAP. Trop de Diablo 3, trop de c'est ça. J'ai pas dit au poignet, hein, j'ai dit en fait ici. Et j'ai dû jouer avec l'autre doigt pendant 2 semaines pour arrêter la tendinite, quoi. Et moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que. Mais tu joues combien? Non mais sans déconner, combien d'heures par jour il faut jouer à Mais Diablo quand tu te pour mets en avoir- arrêt comme Enfin, ça, moi, t'es- j'ai dosé Diablo 2 mais comme un entre taré. 5 C'est et 6 heures par remboursé jour. par la 5 et 6 J'espère. heures par jour. Je sais pas. Entre 5 et 6 heures par jour pendant 3 semaines et tu te fais une tendinite, hein, c'est garanti. Hein. 5 et 6 heures par Donc, jour. et moi, voilà, ce que j'aimerais du coup, c'est que les devices, en fait, que ce soit les claviers ou les souris,
intègre justement cette donnée-là. C'est une donnée Mais biométrique. ce serait quoi? Ce serait moins de résistance Non, aussi non, peut-être, même dans le pas. clic C'est juste pour Non prévenir de dire, en gros, mon gars, là, tu as cliqué 400 000 fois dans la soirée. Ah, pour t'avertir. Voilà, pour t'avertir. En gros, D'accord. Tu attends, veux pas y enfin, jouer sur Xbox One, au moins t'auras Après, moins il y a mal au des- doigt. bah, c'est ce que je fais, du coup, je vais aller des fois sur Xbox One. Il y a des constructeurs qui font ça après. Tu as Rocat notamment qui a tous un système, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est intégré dans leur pilote logiciel, enfin dans leur pilote. Et en fait, ils font des statistiques sur les mouvements que tu fais avec ta souris, le nombre de clics que tu fais. Ouais, mais est-ce qu'il y a une alarme? quel attend. Alors après, voilà. C'est des achievements carrément. Ouais, ils font des statistiques là-dessus. 10 000 clics, Le truc, c'est qu'il n'y a pas de traitement derrière. Ah bah ça. C'est-à-dire que Bah oui. c'est- Parce que là, on parle de Bon, tendinite, mais ça après, sert pas à grand-chose. t'as Non. les canaux carpiens aussi. T'as beaucoup de joueurs en fait qui se font les canaux carpiens. Les parce que- PGM. Les PGM, bah oui, les qui se joueurs font de les canaux StarCraft, carpiens. de LoL, Exactement. etc. Ils ont Et des si problèmes, tu là. veux, je trouve ça dommage que les fabricants ne puissent pas utiliser toutes ces données de frappe, etc. pour te faire remonter des stats. Et après, en mode Kiku, je finis après le mode Kiku. Ce qui, moi, je trouve super cool, c'est quand tu Twitch, par exemple, mettre ta fréquence cardiaque ou le nombre justement de Ça, il y en a qui clics, le font, etc. il y a des trucs. Bah, il y avait le Wii Vitality Sensor de Nintendo. C'était un périphérique qui voulait sortir, qui était un truc Des arrêts genre qui qui te meurent. prenait ton pouls ou je sais Ouais. pas quoi, tu le Mais mettais il y a sur ton des doigt. streamers qui Et faisaient le ça, jeu ouais. pourrait sentir quand tu as peur, quand ton rythme Et bah, là, je trouve que cardiaque Il y a c'est des cool, tu streamers vois, qui faisaient ça, même PewDiePie dans ses premières vidéos, etc. Il avait des capteurs cardiaques. Et il avait ça. Ouais, bah Crawling, Bah, tu vois, ça a été Flèche aussi testé. avait fait Ouais, ça. mais Ouais. ça, je trouve ça complètement kick, ou alors le nombre de calories que tu crames quand tu joues, tu vois. Comme ça, quand tu prends ton Ouais. McDo, eh ben, tu comprends qu'il faut que tu joues 400 ans pour compenser un peu le McDo. C'est pas mal. Tech, je crois que dans les visuels de la partie Pentarouge, j'avais un drôle de truc à attraper comme ça, comme un. Mais regarde, C'est un truc pour la Saint-Valentin, c'est non, mais ça regarde, en fait tu ou- vois, en fait là, Putain, je veux pour vraiment éviter, revenir quand tu as dans des cette problèmes émission. au canal carpien, Ouais. en fait tu te déplaces avec un mouvement de l'avant-bras au lieu de bouger ton poignet et tu T'as as, clic gauche tu et as la clic droit molette et la roulette. et les clics sous les doigts. C'est un truc. Jamais tu me mets ça c'est dans pas les du mains. tout si tendancieux. jamais, Ce n'est quoi. pas, ce n'est pas un truc que vous achetez dans, T'as un mode vibration dans et un tout sex dans le shop, c'est ça rassurez-vous. Ouais, maintenant, Non, tu sais, pas avant du c'était tout. les LED, maintenant c'est quand Pas tu du appuies sur tout. chaque touche, ça vibre un peu. Non, non, c'est. Juste après, il a mis ça. Et voilà, alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais franchement, quand tu as des problèmes au canal carpien, ça peut complètement te. Mais si t'es un peu déprimé ça peut aussi, ça va. complètement t'apaiser. Ça peut apaiser la douleur, ça soulage le poignet. Et moi, Ça je soulage l'esprit. Je trouvais ça. reconnais que moi je souffre beaucoup moins là depuis quelques minutes. Quand est-ce J'ai que beaucoup moins mal. quand est-ce que tu nous testes ça, Krakou? Ça va beaucoup mieux. Non, mais il y a un vrai marque. En vrai, moi j'ai un petit bureau et j'ai mon clavier qui est vraiment à la limite de mon bureau et ma souris du coup et j'ai souvent l'arête de mon bureau qui est pile ici. Te fait mal. Et du coup, au bout d'un moment, ça me fait très mal. Alors je suis qu'avec pas ce sûr genre, sur mon avec ce PC. genre de tapis de souris, confort. Exactement ces modèles-là, Confort, ils sont calme bien, tu me et les conseilles. volupté. Voilà, donc ça c'est mes conseils, Pentarouge. Ouais, bah non, merci. Non, ça te branche pas. Comment ça, c'est Kikou ça? Merci, mais non, merci. J'essaye d'aider. Non, mais c'est lui qui court, c'est pas moi, hein, vache. Bon, Non, mais quelque j'aime chose à bien, ajouter, Pentarouge Bah, arrêtez les dragons et les putains de couleurs, ça sert à rien, on s'en fout. Quoi. Ouais, mais Moi, je veux du bambou, par exemple. tu Pentarouge, vois. on a 40 Non, mais balais, justement, c'est pour mais les gamers moi, je de voudrais- 15 non, mais justement, mais ans. je Alors voudrais, nous moi, qui est du- beaucoup plus jeune, Mais la lumière sur ton clavier ou quoi que ce soit, tu ça, t'en c'est- fous aussi Mais complètement? oui, Moi, je mais trouve ça complètement. skill. Moi j'aime bien, en fait j'ai un clavier là qui est hyper sobre, c'est un Logitech qui est tout plat, tu sais, avec un, je sais plus comment on appelle ces touches là, Ah, mais le Illuminati. Oui, de- voilà. de Touch. Illuminati, Quoi, le ouais. clavier Illuminati. oui, Illuminati. Mais tu sais, ouais, c'est juste des touches assez plates parce que j'aime bien les claviers comme ça. Et j'ai juste 3 niveaux de luminosité générale en blanc sur tout le clavier. Et vu que je suis souvent dans Non, mais l'obscurité, ça, un ok, peu dans ma mais chambre le avoir soir, 16 etc. millions de couleurs et Ah non, cramer ça, je m'en 15 fous. volts Ah non, mais on est dans le d'accord. clavier pour Enfin, ça, c'est débile quoi. Mais tu vois, c'est parlais juste tout à là l'heure la du couleur, rétroéclairage, il est très c'est vrai joli, que etc. mais- Globalement, le rétroéclairage, c'est assez pratique, surtout Bah, c'est cool. pour ceux qui, Oui, sur un ordi portable. qui Juste jouent pour dans info, un quand même. environnement relativement sombre. C'est un rétroéclairage sur un clavier, C'est c'est très utile. pratique. Attends, le stand C'est à vraiment le 2, côté 3, RGB, Razer. 16 millions de couleurs qui Ouais, paraît un peu un petit trop, peu ouais. too much, quoi. Quand je suis allé à l'E3, le stand Razer, c'est boîte de nuit quoi. Je te jure. T'éteins la lumière dans l'E3, ça fait boîte de nuit stand Mais il y Razer. a un clavier Parce que t'as des Razer que couleurs je de trouve partout joli qui est et tu te dis vachement mais c'est sobre débile aussi, quoi. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Oui, Il y a un Léo. clavier Razer aussi que je suis pareil, Razer, je trouve que c'est un peu too much, c'est souvent un peu trop vraiment Flashy. ouais, non, c'est pas que c'est flashy, c'est juste t'as l'impression de voir des aliens à chaque fois que tu vois du matos Razer. Mais il y a un clavier justement qui est comme moi j'aime bien, qui m'intéresse justement, qui est assez plat et qui est machin, mais c'est juste pareil, juste du rétroéclairage général sans partir dans 10 000 couleurs ou Donc le ou des rétroéclairage, designs. oui, mais Ouais. pas trop de couleurs. C'est pas ça. que ça parte dans Et le tous les problème, c'est que c'est vrai que si tu regardes les claviers et même parfois les casques ou les souris, la majorité des innovations, ou en tout cas des évolutions qu'ont poussé en fait l'univers des périphériques gaming dernièrement, sens. C'est esthétique. c'est le rétroéclairage RGB. Quoi. C'est esthétique. C'est très esthétique et c'est vrai qu'on a vu peu en dehors de ce dont on parlait tout à l'heure ou de la modularité ou des choses comme ça.
C'est vrai qu'après, Mais c'est dur de se réinventer, il n'y a pas eu après. de vraies Non, mais- fonctionnalités nouvelles. Ouais, mais après, c'est très dur de c'est se un peu- réinventer. Ah non, je dis pas le contraire. Tu vois, c'est, sur des Et périphériques. puis aussi après, simples. les constructeurs, s'ils tentent des trucs, ils ont le droit de se planter aussi. Hein, Ah non, mais je sais pas du contraire. Ah, mais s'ils faisaient des mini-jeux avec les couleurs, ça serait rigolo, tu vois. Arrête. Genre un Pong ou genre de choses sur ton Non, mais clavier. ça existe. Ça Je serait l'ai, sympa bah, ou pire, tu vois. Ce clavier-là que je vais vous présenter tout à l'heure. Ne spoil pas. Ah, Je bah, spoil bah, pas, alors, mais on en parle on va- tout à l'heure. on va- Bah, justement, je m'arrête là. transition ça fait partie parfaite. des trucs complètement inutiles dans Transition parfaite. Il y a un sacré bordel, Voilà, ce sera le mot de la fin. On va passer sans plus attendre à la partie test, la dernière partie de l'émission. Jingle. Déjà. Ah oui, hein. Ah oui. La J'essayais de faire partie test, celle qu'on attend. Vous savez comment ça se passe. Chacun de mes chroniqueurs a un produit et on va commencer cette fois-ci avec Pentaru Ouais. qui se foutait de ma barre de son à 1300 balles. Mais Ouais. toi, tu as des petites enceintes là qui sont pas données non plus cette semaine, il me semble. Alors, moi je vais parler des Sonos Play 5. Sonos Play 5. Ouais, que j'ai rendu aujourd'hui. Je suis tristesse là. C'est J'aurais bien voulu les garder. je crois. Putain, oui, j'aurais vraiment bien voulu les garder. Et elles coûtent moins cher que ta barre de son parce que c'est 100 € le kilo. Elles font 6 kilos pièce. Donc, 100 € le kilo. Je voudrais de la barre de son, s'il vous plaît. donc, Je voudrais 100 € le kilo. Voilà, c'est ces petits joujoux là, 600 € pièce, les Sonos Play 5, donc c'est le top du top de chez Sonos. Et je voulais expliquer en fait comment est-ce que je me suis mis en contact avec Sonos pour les tester parce que je connaissais la marque mais je n'avais pas été trop hypé. Et en fait au cinéma, j'ai vu une pub avec Rick Rubin qui parlait de ça. Et Rick Rubin, c'est le gourou absolu en fait en termes de production de musique. C'est un mec qui a travaillé avec Run DMC, Aerosmith, les Red Hot Chili Peppers, vrai pro, quoi. enfin les mecs, mais c'est une sommité. Et je me suis dit, ce mec-là, il est à l'abri du pognon pour 4 générations. Comment ça se fait qu'il fait de la pub pour ce produit-là? Ça veut dire Et qu'il y croit. ouais. Et ça veut dire qu'il y croit, quoi. Et si un mec comme ça y croit, c'est que c'est quand même pas de la merde. Du coup, c'est comme ça que je les ai contactés et ils m'en ont prêté 2. Mais c'est fou quoi, toi tu contactes tout le monde, tu as les produits. Tu dis je suis I'm Pentaru, the French journalist. C'est ça. Et hop, ça c'est passe, parti quoi. quoi. C'est Voilà. bon, Journal d'accord. du Hard, ils ont fait ok, c'est bon, hein. On envoie. Et en fait, et voilà, donc, du coup j'en ai reçu 2. Alors bien sûr, ça peut s'utiliser que par une, mais moi j'ai voulu en fait en utiliser 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonctionnalité TruePlay qui permet d'optimiser le son en fonction de là où tu écoutes en général la musique. Une spécialisation quoi. Exactement, mais sauf que tu peux mettre les enceintes dans n'importe quel endroit de ta pièce, n'importe comment. J'avais vu la publicité, je crois. Avec le mec qui se balade avec son Oui. iPhone comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça en fait. c'était C'est assez eux ça C'est ça, c'est eux. En fait, Elle donc, était super cette pub. mais ouais. c'est c'est très bien, Eric oui, Rubin justement, c'est le mec avec sa grande barbe Oui, blanche, ok, etc. ok. Le Gandalf Oui, de la j'ai vu musique. tourner sur Facebook beaucoup. Exactement, et en fait, donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment du pipeau ou pas? Parce que tout le monde sait qu'en musique, voilà, je suis un peu extrémiste, faut le dire. Et je me suis dit, est-ce que ça Tu tues les fonctionne? gens. Du Comme coup, moi, comme toi, exactement. comme Toi, moi. t'es l'extrémiste du MP3, moi je suis l'extrémiste Moi, du FLAC. Keisha, je peux l'écouter, mais que en surround dans une pièce vraiment. C'est ça. Et du coup, j'ai disposé mes enceintes en fait parce que moi j'ai mon bureau comme ça. Donc j'ai installé une enceinte en haut orientée comme ça et une orientée comme ça. Donc a priori pour la stéréo, vu qu'il y a une différence de hauteur, c'est juste niqué quoi. Et Ouais. j'ai utilisé le TruePlay. Donc en gros, tu prends ton iPhone ou ton iPad. Pour l'instant, c'est que compatible Android, iOS, mais ça va être compatible Android. Et tu te balades dans ta pièce en faisant comme ça, là, comme un moine bouddhiste, tu vois, là, comme ça. Et donc les haut-parleurs balancent du son. Et le téléphone, en fait, enregistre le décalage qu'il y a en fonction des haut-parleurs et t'optimise le son là où tu te situes. Et ça fonctionne. Donc si tu es toujours au centre de. voilà, où que tu sois, dans ta pièce, zones dans ton sonores, appartement, ouais. parce que ça fonctionne dans tout l'appartement aussi. Hein. Si tu en as dans plusieurs pièces, en fait, automatiquement, les enceintes se calibrent pour que là où tu sois, c'est toujours optimisé. Ouais, C'est pas de mal. la folie furieuse. Elle te traque quoi. Elle te traque. Ouais. Et quand tu t'assois avec le son optimisé, j'ai jamais eu une expérience comme ça auditive. C'était de l'orgasme multiple auditif. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. Jamais entendu ça plutôt. J'en ai fait profiter sur un stream Twitch où j'ai mis le stream. Alors, tu te fous de ma gueule Non, mais avec ma barre de laisse-moi son et finir, même laisse-moi Bluetooth. finir, Et laisse-moi tu me finir. fais écouter ça sur un stream Arrêtez. Twitch. Les enfants. Laisse- C'est Mais oui, n'importe non, mais quoi. en fait, si tu veux, j'ai mis l'audio à 192 kg, donc ok, on pouvait pas entendre forcément le détail de la musique, mais tu peux entendre en fait l'ambiance que ça rend. Et je peux te dire que les gens qui étaient sur L'ambiance, Twitch, c'est ta gueule qui est content. C'est ça l'ambiance. Non, mais t'entends C'est rien. comme l'Oculus Rift, tu sais, le mec il est là tout seul à la caméra, genre, Non, si et- vous voyez ce que je vois. et enfin voilà, et du coup, je suis devenu accro, là je suis tout triste et je vais péter mon PE. Alors, t'es quand même un maniaque du son, le FLAC, Bose, tout ça. J'imagine que tu as déjà de très bonnes enceintes chez toi. Est-ce que pour toi, c'est encore mieux? J'avais pas justement, ça fait longtemps que j'avais pas d'enceinte stéréo.
Ouais. En fait, j'ai une super T'avais barre de son, j'ai des super Un casques. truc comme ciné, quoi. Voilà, mais Voilà. j'avais pas justement un truc dédié à l'écoute de la musique parce que Ouais. ce truc-là n'est pas du tout fait en fait pour écouter, pour Des faire films. du home cinéma. Ouais, C'est vraiment fait pour de la musique. Mais l'air, Et, ces gars-là, moi j'ai mes 3 petites enceintes Logitech à 60 boules. Ah, ça te fait envie, là. Ah bah, c'est plus du tout la même catégorie. Et du coup, les mecs, bah, on voit qu'ils sont mis deux mèches quand même avec pas mal de gens de la musique. Par exemple, Q-Tip de Tribe Called Quest, pardon, qui est aussi une sommité du hip-hop, etc. Et voilà, donc tu sens que les mecs, ils ont réfléchi à ça. Du coup, c'est compatible avec donc 35 sites de streaming, à savoir qu'en fait, tu n'as pas besoin d'allumer ton PC ou quoi que ce soit pour lire la musique. C'est tes enceintes qui streament directement la musique. Elle se connecte. Elles se connectent, donc Ok. il n'y a pas de Bluetooth. C'est-à-dire que tu n'envoies pas ta musique en Bluetooth. Ah, C'est- moins de perte de qualité. Ouais, quoi. exactement. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, c'est tes haut-parleurs qui se connectent soit sur ton NAS, soit via ton PC, soit via en fait toutes les web radios, les Google Music, les Deezer, les Apple Music, enfin tout ça. Et donc, c'est-à-dire que même si tu éteins ton PC ou ton smartphone, tu as quand même ta musique qui sort. Et il y a Deezer justement qui a sorti une version élite de leur streaming que pour les Sonos. C'est pour ça que je me suis inscrit à Deezer du coup. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté la qualité. C'est en fait que tu as du FLAC. Maintenant, ils envoient vraiment du FLAC en Ah, bah streaming. voilà. Non, mais C'est-à-dire que- Pentaro, quand il entend le mot flac, il est ting. Bah, s'il y a une flaque, ouais, la petite, tu vois, c'est la il y a flaque, petite ça. lampe là et Ouais, il c'est achète quoi. Et du coup, j'ai voulu tester, donc parce que tu vois, je me suis dit, ouais, les gars, ils nous prennent pour des cons. Mais du MP3, Non, non, 128 non, mais, c'est non, bon. mais tu demanderas à Ken Verdier, je lui ai fait écouter la différence entre du MP3 et du FLAC, Oui, il a eu t'en sa parles. petite période son, Voilà, là, il s'y voilà, il intéressait t'en pas mal. parlera. Et ce qui veut dire que maintenant, si tu as des Sonos et que tu veux du vrai FLAC en streaming, eh ben, tu as une offre en streaming qui t'envoie vraiment du FLAC et pas de la merde ça à me fera 320 pas partir kg. de Exclusivité Spotify, chez mais- Deezer. Voilà. Faut terminer. Ouais, je finis, Mon petit euh, Pentaro, combien ça coûte? Et la question, j'ai vu que tu en avais deux. Est-ce qu'il faut en avoir Oui, deux? il faut en Voilà, avoir deux. réponse à Si la t'en question. as qu'une, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est du Ouais. bon son, etc. Il n'y a rien à dire, mais c'est pas exceptionnel. Et c'est à deux que ça devient Ouais, et magique. si tu en as deux, ça devient magique. Et le seul défaut, pour moi, c'est que ça lit pas les FLAC nativement en 192 kg 24 bits. Ça lit du FLAC, mais pas en 192 kg 24 bits. Ça, c'est le FLAC iRes, c'est le nouveau truc, le FLAC HD. Donc c'est le seul défaut. Mais si tu balances, moi j'ai mon Pono qui lit le FLAC en 192 kg. Si tu le branches sur l'entrée mini jack, par contre, là, ça te balance la purée sans aucun problème. Un jour, tu nous parleras du Pono. Et donc, ça coûte 600 € pièce. 600 € Mais il en pièce. faut deux. Je Pièce. conseille d'en avoir deux, quoi. 600 C'est toujours € moins pièce. cher que ta barre de son pour écouter du C'est MP3 en Toujours Bluetooth. moins cher que ma barre de son, effectivement. Bah, merci Pentaro. En tout cas, ça donne envie. Et je pense Ah, même mais que là, c'est- vu comme c'est parti, tu vas te les acheter. Bah, je pense que je vais aller voir mon banquier, je vais péter mon PL. Je suis sérieux, hein, je Tu vais vas vraiment te les péter mon prendre. PL Ouais, pour le mais prendre. quoi. là, tu viens de me donner envie aussi. Fais chier. T'es chiant. Bon, on va enchaîner sur Krakou, mon petit Krakou, et on terminera avec le Galaxy A5. On garde le meilleur pour la fin. Wow. Enfin, le meilleur pour la fin, je sais pas, ton clavier est peut-être très bien, Krakou. Ah, il est très très bien. Il est très Il a très une bien. grosse barre espace. hein. D'ailleurs, j'ai tout ce qui publié m'a dernièrement un comparatif sur des claviers mécaniques gaming. Et il se trouve que ce modèle-là, dont j'avais pas encore parlé dans le journal du hardware, pardon, est l'un des meilleurs que j'ai pu tester dans ce comparatif. Donc, Un Steel Series. il a un petit nom, c'est le SteelSeries Apex M800. D'accord. Et quand on le déballe, en fait, il est assez atypique. Pourquoi? D'abord parce qu'il a des touches qu'on appelle low profile, c'est-à-dire qu'elles dépassent vraiment très légèrement du châssis. Elles ne sont pas aussi épaisses, aussi épaisses que celles qu'on peut rencontrer sur des claviers type Cherry classique. Il y a aussi la barre espace qui est Énorme. assez large, qui est énorme. Ça m'a choqué. Voilà. Également atypique parce qu'il n'utilise bien pas incliné de... aussi, voilà. Ah bah, direct. ça, je vais en parler après, c'est assez particulier. Il n'utilise pas de switch Cherry MX comme beaucoup de ses concurrents. Il utilise des switches propriétaires donc, qui ont été développés par SteelSeries qui s'appellent les SQ1. Est-ce qu'ils sont bons? Eh ben, ils sont très très bons. Alors, ils sont vraiment très particuliers parce que la course des touches est très très courte. Donc, au départ, c'est un peu déstabilisant. Par contre, c'est vraiment très agréable. Le retour est net et Et elles sont relativement silencieuses pour des touches Effectivement, mécaniques. ouais. Et la course, enfin la petitesse de la course est un peu surprenante au début, mais vraiment on s'y habitue très vite et ça devient rapidement un vrai plaisir de taper dessus. À côté de ça, effectivement, comme Nio le faisait remarquer, ils ont intégré un système de stabilisation un peu particulier. En fait, c'est des bouchons en caoutchouc. Ah, mais j'adore ça parce que d'habitude c'est des trucs que tu déclips Voilà, et qui se cassent. Voilà, Qui se exactement. cassent tout le temps. Donc, les Exactement, bouchons, d'habitude c'est parfait. des pattes rétractables. Et Ouais. là, eux, ils ont choisi un système de bouchons. Alors là, je les ai pas, mais il y a plusieurs tailles en fait, de bouchons qui sont Tu peux disponibles choisir. pour Est-ce pouvoir que tu peux en mettre à régler, suspension comme ça que pour pouvoir régler en fait différentes inclinaisons.
Et le gros avantage, comme tu le dis, c'est que c'est des Ça bouchons se en casse caoutchouc et ça se casse pas. Ça, c'est une très, Et très, très alors que, bonne idée. comme tu le dis, moi, effectivement, Ça, c'est- combien j'en ai pété comme ça? Des Ah pattes ouais. rétractables, j'en ai pété un certain nombre aussi. Ouais, ouais. Donc, vraiment un très bon clavier. Il a un rétroéclairage RGB, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Il conserve l'USB. il conserve 2 ports USB même, Deux qui même. sont à l'arrière ici. Ah, mais c'est excellent tout ça. Enfin, il a que des bons points pour l'instant. Il a des touches macro ici sur le côté. Bon, tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, mais elles sont là. Il y a des touches raccourcies pour les fonctions multimédia qui sont partagées avec les touches de fonction. Et globalement, c'est un très très bon clavier. Bah, il a l'air. Et en plus, il est relativement sobre. On parlait tout à l'heure du Oui, côté super qui Voilà, coule les, de certains fait claviers. limite un peu Celui-là, cheap, il est... d'ailleurs. les pilotes SteelSeries sont parmi les meilleurs du marché. Hein. C'est le SteelSeries Engine 3 dans sa version 3. Il permet de faire à peu près tout ce que les autres excellents pilotes permettent de faire, c'est-à-dire de reparabitrer ses touches, de configurer différents profils d'organisation de touches. Alors la fonction sur laquelle qu'on a abordé rigolait tout tout à à l'heure, l'heure, ouais. sur laquelle on rigolait tout à l'heure avec Pentaru, en fait, c'est la fonction GameSense. Donc c'est une fonction qui est propre à SteelSeries et qui permet en fait SteelSeries voudrait avec GameSense fournir des informations aux joueurs via le rétroéclairage. Alors un exemple qui est souvent donné, c'est que par exemple l'ensemble des touches de fonction Ta barre de vie qui se vide. se Petit à transforme petit, en ouais. une espèce de barre rouge. Ouais. Et en fait, cette barre rouge évolue en fonction de la vie de ton personnage dans un jeu. Ça, c'est intéressant. Peu de rigolo. Alors, c'est intéressant, mais est-ce que toi, tu regardes vraiment Oui, ta c'est barre ça. de vie au niveau du clavier? Tu regardes C'est le moi, clavier, ah bah Ouais. je suis mort. Moi, j'ai essayé, Oui, non, j'imagine. c'est un peu dommage, Après, mais... c'est comme la PS4 par exemple, du coup, avec la manette, là, l'éclairage de couleurs qui est derrière, c'est souvent des couleurs qui correspondent à ce qui se passe dans le jeu. Ouais. Alors en journée, tu fais absolument pas attention. Par contre, moi là, je m'en suis rendu compte, parce que c'est vrai que j'y joue moins à ma PS4, mais des fois, je joue le soir et je suis limite dans mon lit, j'ai tout éteint, machin. J'ai ma manette, et là je vois en fait qu'il y a tout qui s'éclaire devant moi, et c'est en vert ou en rouge, et en fait même quand je regarde que l'écran, avec ma vision périphérique, je fais attention. Donc ça peut servir le soir. Mais là, Ça peut peut-être non, servir le pas soir. forcément. Ouais, je sais pas. Moi, C'est j'ai gadget, du mal à quoi. imaginer qu'on puisse réussir à intégrer des informations aussi précises qu'un changement de couleur sur une barre Ouais. de touche. Ou alors c'est Euh, qui débutent vraiment sur le Autant- clavier souris qui sont là. Alors Z, Ouais. Q, c'est A, Ouais. H, oui. Autant sur des effets, on va dire, globaux, c'est-à-dire par exemple ton clavier qui commence à s'illuminer en rouge complètement Ouais. quand tu Tu perds vas ta crever. vie, Ouais. tu vas crever, là tu le vois. Enfin moi je l'avais quand je jouais beaucoup à un MMO Neverwinter, Ouais. il était compatible avec ce type d'effet, j'avais un clavier rétroéclairé Déjà. et notamment Déjà, ouais. je le voyais très nettement cet effet. Autant là, bon, une barre qui diminue ou qui augmente en fonction de ta vie, je suis pas sûr que ce soit très convaincant. Et également, GameSense, enfin, ils ont rajouté, mais ça, je pense que c'est plus un gadget destiné à montrer un petit peu aux joueurs le potentiel de leur système. Mais tu peux effectivement jouer à des jeux sur ton clavier. C'est-à-dire que ils ont intégré par exemple un système de démineur où quand tu appuies sur une touche, c'est typiquement le démineur de Windows, et quand tu appuies sur une touche, tu as une chance de tomber sur une Je bombe. pense qu'il n'y a pas des possibilités de ouf, mais c'est un clin d'œil, c'est sympa. Voilà, Démineur c'est sur le rigolo. clavier. Est-ce qu'il pourrait mettre ta barre de vie sur ton clavier? Ça serait cool ça. Ça serait pas con en fait. Bah, c'est ce qu'on C'est disait, exactement ce que je viens de dire. C'est- T'as rien c'est- écouté de ce qu'on vient de dire. Pentaru, il chatte. Il parle de son son. Pentaru, sur le il chat. discute avec le chat. je fais le CM, bordel de Pentaru, il merde. discute avec le chat Ok, de tout à le l'heure. chat, Mais il parle désolé, de je peux son plus vous Non, mais on répondre. disait que oui, c'est possible, mais que ce serait pas Moi je le vraiment vois, très hein. important. Je le vois, Pentaru On sur te le chat. voit, oui, on a Ou le chat alors sous quand les ça yeux. clignote, en fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Pentaru grillé. Bon, bah écoute, Bon, merci beaucoup. en tout Très cas, sachez que l'Apex oui, le prix. 800, c'est un excellent clavier. Alors Oui, le merci. prix, en moyenne, on le trouve plutôt autour des 170 €. cool. Oh là sachant- là 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 C'est là cher. là. Stop. Oh là là. Alors 170 €, oui c'est cher. Maintenant, il faut bien réaliser que, comme on le disait tout à l'heure, c'est le prix moyen des claviers Haut de RGB gamme. aujourd'hui, malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et par ailleurs, il faut aussi savoir qu'on trouve régulièrement des promotions qui le mettent à 135, j'en ai vu encore il y a Ok. 2 jours où Ça il passe était à mieux. 135, 140 €. Ça passe beaucoup mieux. Et par ailleurs, c'est un produit dont vous n'aurez pas à regretter l'achat. Parce que Ouais. c'est clairement un très très bon clavier. Il a l'air de qualité. Voilà. Eh bien, merci, mon cher Krakou. On va te laisser. Tu peux te reposer maintenant. Tu peux te mettre dans votre PLS. J'espère que. Bon, en tout cas, c'est bien que tu es tenu jusque-là. Vu l'état dans lequel tu étais. On va donc terminer avec Nio. Oui. Nio et les aventures palpitantes de Nio, qui a fait tomber son iPhone 5S. Oui, alors du coup, je l'ai ramené aussi. Alors voilà. Alors, Ça, c'était mon je sais pas iPhone si, 5. Alors, je sais pas si on le verra à l'image,
Mais c'est le cas, je pense, de beaucoup Mais il est bien de gens. défoncé. Un jour, c'est l'accident bête. Ah, Voilà. avec la lumière. Crac, ça tombe sur le Sur la carrelage de la carrelage, cuisine. ouais. Et en fait, là, il est vraiment ici, là, il Sur- est tout défoncé. Alors, tu t'en étais content de ton iPhone Ah oui, 5S? alors le truc c'est quoi, moi je suis un gros utilisateur iPhone à la base. Après avoir quitté les vieux téléphones, Ouais. je passais direct à un iPhone et j'ai enchaîné plein d'iPhones au fur et à mesure jusqu'au 5S. Du coup, qui était très bien, j'aime beaucoup la taille en fait, qui maintenant est petite, qui quand Ouais. je l'ai eu moi était grand. Oui, c'était Euh, grand. Et puis je sais pas, j'étais très habitué à l'interface, tout ça, machin, et j'aimais bien. Mais il est tombé, et en plus après, là il marche encore très bien, c'est juste les cartes SIM qui se lisent plus. Du coup, il fallait que je change. Alors j'ai appelé au secours, et ça, on m'a prêté un Honor au boulot. Que ça a duré, ça a duré 5 jours, et bon, j'avais du mal, et je connaissais. C'était un vieux. Ouais, c'était un C'était vieux. le 6. Il laguait beaucoup, enfin, ouais, ça ramait beaucoup. Et Android, j'avais vraiment du mal là sur le moment. Et après, le sauveur Pentaro est arrivé N'est-ce pas? et m'a prêté son Lumia 930. Et là, j'ai eu une folie pour Lumia pendant un temps. Parce que c'est vrai que je découvrais et puis je connaissais pas du tout les Windows Phone en général. Et c'est un téléphone que j'aime beaucoup, du coup, que j'ai pu tester un bon moment. Seul problème, c'est les applis, je pense. Bah, comme d'habitude hein, avec les Windows Phone. C'est hein, ça, de toute c'est façon. Windows Phone, c'est les applis, c'est qu'elles sont même les plus grosses Moins applis. mise à jour, il y en a moins. C'est ça, c'est que court. même les plus utilisées, si tu veux, comme Twitter, Facebook, elles sont vraiment à la ramasse. Genre Twitter, c'est encore les faves dessus, c'est même pas encore les likes, tu vois. Ouais, C'est con, c'est un détail, mais c'est pour montrer à quel point elles sont délaissées par les devs en général, je pense, mobiles. Et du coup, ouais, c'est malgré tout un très bon téléphone avec un très bon appareil photo, le Lumia 930. Mais bon, c'était assez compliqué. Puis bon, tu me le prêtais et il fallait que je trouve aussi mon téléphone, même si j'avais pensé du coup au Lumia 950, du coup. Mais bon, Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu as pris? Enfin, J'ai tout le monde pris, le du sait, coup- mais du coup, tu vas nous montrer. du coup, j'ai pris ceci, qui est un Samsung Non. Galaxy. Voilà, il est le Galaxy A5, donc de 2016, parce qu'il y a une vieille version Il y a du une coup, ancienne version. Ne pas confondre, faites super Ouais, attention c'est ça. si vous voulez acheter. Parce que du coup, il y en a un qui est beaucoup moins cher. Alors Ouais, justement, prenez aussi. bien celui de 2016, ça n'a rien à voir. Mais donc il vient tout juste de sortir, que j'ai découvert avec toi d'ailleurs, du coup. Enfin, tu m'en parlais. Et c'est vrai que ouais, du coup, ça m'intéressait finalement les Galaxy parce que c'était un peu les derniers. J'en ai marre d'Apple qui. T'avais envie de changer, quoi. Voilà, Apple parce que c'est trop cher, parce que les mises à jour elles font ramer les anciens, parce que machin et compagnie. Et pour avoir des bonnes applis, etc., bon, fallait que je passe sous Android. Il le fallait. et le problème, encore une fois, c'était le prix pour avoir un bon smartphone qui marche bien et qui puisse faire un peu tout ce que je veux. C'est-à-dire que ce soit des jeux, que ce soit toutes les applis que j'utilise et compagnie. Avoir un bon appareil photo et compagnie. Et celui-là, donc je l'ai trouvé sur Price Monitor à 380 €. Ce qui n'est pas beaucoup, je trouve, pour un smartphone qui finalement me paraît haut de gamme quand je l'utilise là depuis 4-5 jours. Et c'est pas encore beaucoup, mais de ce que j'utilise pour l'instant, c'est mortel, quoi. Il est très joli, une très bonne finition et compagnie. En plus, il est doré. Et ça, c'est important pour toi. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que tu as pris. En dehors du fait que je te l'ai conseillé, Oui, je c'est vrai spoil, que- mais du coup. En vrai, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup le prix qui a joué, parce que finalement, et par rapport au spec en fait, que j'ai regardé, je trouvais ça assez surprenant qu'ils valent, de pas si loin que ça, un Galaxy S6. Ouais. C'est-à-dire qu'à part qu'il y a, je crois que c'est 2 Go de RAM au lieu de 3 chez le S6, la résolution de l'écran qui est du 1080 au lieu du 2K, je crois, du du 2K. 2K pour le Galaxy S6. Et l'appareil photo qui est genre 2 millions, de mégapixels en dessous pour le A5, ce qui n'est pas grand chose en soi, puis bon, c'est pas hyper important. Mais et tout ça, ouais, pour ce qu'on appelle un smartphone milieu de gamme en fait. Mais c'est la bonne nouvelle en fait, c'est que moi pourquoi j'ai conseillé ce téléphone à Nio, non pas parce que je ne suis qu'un Android fag, hein. Je te vois déjà Je suis venir. sur Android Je maintenant te aussi. vois- c'est vrai, c'est vrai, t'es avec sur le Android, Motorola. du coup. C'est vrai. X-Style, ouais. C'est vrai, mais en fait, pour moi, le gros avantage de ce A5, c'est que c'est un S6 moins cher. En fait, Oui, c'est c'est un ça. S6, c'est un S6 de 2016. Le S6, moi, je l'ai acheté 700 balles, je me suis bien fait pigeonner. Aujourd'hui, quand je vois celui-là qui est à moins de 400 balles, je me dis c'est vraiment très bon rapport Tu sais, qualité-prix. Il a une bonne finition. Il Ouais, fait non, pas, il est il fait très pas joli, du tout plastique comme alors, avec toute l'amitié que j'ai pour Krakou, qui m'a bien dépanné, Krakou, tu m'avais prêté un HTC 820 quand mon S6 était au SAV. C'est un autre téléphone milieu de gamme
qui faisait vraiment plastique. Très plastique. Celui-ci a une belle finition, il est en métal, il a un écran de très bonne qualité. Tu l'as pas dit, Nio, mais le gros avantage de ce téléphone-là, c'est sa batterie. Oui, c'est sa batterie. C'est-à-dire je gardais le meilleur pour la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il a une batterie de 2900 milliampères, je crois, c'est ça. Qui tient. Contrairement, alors le S6 par exemple, on a 2600, je crois. Et il a un meilleur écran et il a plus de RAM, etc. Ouais. Et donc celui-là qui a des specs réduites comparé au S6, et pas de beaucoup, bah finalement la batterie est plus grande. Et en fait là par exemple, je sais pas, déjà outre le chargement rapide qui était déjà sur S6, je sais pas, du coup l'anecdote, samedi soir, je suis parti de chez moi à 22h pour sortir et il était à 72% de batterie. Sur le trajet, j'ai joué tout le long, j'ai fait une demi-heure de trajet, j'ai joué non-stop à plein de jeux que j'avais téléchargés et que j'ai testés. Après, la soirée, machin, je prends plein de photos, je vais sur Twitter et compagnie. Et je rentre chez moi, ne me jugez pas, à 5h30. et j'arrive chez moi à 35% de batterie. Ouais. Alors de l'avoir utilisé non-stop presque toute la soirée. Alors que typiquement, moi, si je fais ça avec le S6, là, côté objectivité, j'ai un Samsung aussi. Moi, mon S6, il crève. En fait, il crève tellement vite, mon S6, que j'ai acheté les batteries externes. Vous savez, les grosses batteries avec câble USB, et je me balade toujours avec ça. Et j'ai pas précisé aussi que j'avais tout activé, Wi-Fi, localisation, tout ça. J'ai même pas pensé à les enlever. Et je m'en suis rendu compte après, en regardant ma batterie, je fais ah ouais, mais en plus, il y a vraiment tout. Et j'avais même le Bluetooth activé en plus, parce que j'étais en Uber, du coup, j'avais activé le Bluetooth pour. C'est un téléphone. Petite question, en fait, le A5, il appelle le A5 parce que c'est le SoC qu'il y a dedans ou rien à voir? C'est pour différencier la gamme. Parce que ce qui est bizarre, en fait, c'est que justement, ils sont en procès avec Apple depuis longtemps et Apple justement tous ses processeurs de téléphone, les A5, A6, A7, A8, A9. Donc c'est juste un petit troll, genre comme ça. Regardez les gars, on vous troll, on met l'appelant A5 parce qu'ils peuvent. Je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est un peu. On parle d'Apple, du coup, c'est vrai que c'est. J'ai presque l'impression. iPhone 6, like. Moi, de loin comme ça, j'ai l'impression que tu as un iPhone 6. Par contre, en tant que modèle, ça fait plus, par exemple, un 5C, c'est mini, machin. Enfin, même si finalement, Apple, c'est quand même très cher, même quand c'est ce petit modèle, c'est comme un mini S6. Sauf que la taille, c'est exactement le même. Je sais pas si tu l'as là, du coup, pour comparer. Mon S6, regarde, on le verra pas parce qu'on est assez loin. Si tu as ton plan. Est-ce qu'il y a un plan serré sur moi? Oui, sur toi, oui. Prends le Motorola X-Style. Est-ce qu'il y a un plan serré sur moi? Regardez, là, c'est le mignon. Le mien, voilà. Renvoie, on va comparer. On compare la taille, lol. Mais c'est un petit téléphone. Mais oui, et toi, tu as quoi? Le Motorola X-Style. Le Motorola X-Style qu'on peut faire tomber, regarde, hop là. C'est bon. Oh putain, je sais, on l'a déjà fait en direct. C'est pas parce que je suis le fais pas avec le mien. C'est pas parce que je suis un gros enfant, c'est parce que je sais que ça résiste. On l'a déjà fait en direct. J'ai la coque militaire en fait. Donc Pentaro ne m'en veut pas. Et du coup, le changement de taille d'écran, ça t'a dérangé ou pas alors finalement? Alors finalement, moi qui avais un peu peur justement de passer à un téléphone plus grand suite à mon 5S du coup, je me suis un peu entraîné du coup avec le Huawei et le tien, le Lumia. 130, ouais. Mais le Lumia est très lourd et très épais et un peu large en fait, du coup ça me perturbait un tout petit peu. Et en fait celui-là du coup il est très fin, très effilé, je m'y suis très vite fait. Est-ce que Tech, on peut revenir sur le plan sur moi? Regarde, j'essaie de le montrer de côté. Voilà, ils sont vraiment quasiment la même taille. C'est quasiment des siamois en termes de finition, c'est équivalent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un. Sauf que les bords du S6 sont plus arrondis. Et voilà, et donc il coûte 300 balles de moins. Enfin, en fait pour moi le principal dilemme aujourd'hui avec ce téléphone-là, c'est que le S6 justement, comme il a quasiment un an, tu le trouves quasiment dans les mêmes prix. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez privilégier? Le S6 est un peu plus puissant et prend des photos un tout petit peu meilleures. Par contre, le A5 a une autonomie de 2 jours, une vraie autonomie de 2 jours. Et ça, pour moi, c'est très important. Et il a le fameux slot SD. Oui, alors ça que n'appelle le S6. C'est ça. Qui te permet d'acheter. Là, j'ai 16 Go, dont 11 utilisables. Mais contrairement au S6, j'ai un port SD, je peux mettre jusqu'à 128 Go. Jusqu'à 128 Go et les cartes micro SD valent que dalle. C'est ça. On regardait l'autre fois, c'était 70, je crois. À 20 balles, tu as des 64. Oui, voilà, à 20 balles, tu as une 64 et du coup, tu passes à 96 gigas, ce qui devient très très confortable. Il y a juste un tout petit truc, alors je l'ai remarqué, du coup, j'ai le peu de temps que je l'ai testé. Alors du coup, vu que je suis pas habitué au Galaxy, c'est que du coup l'écran est vraiment collé au bord. Ouais. Et en fait, ça m'arrive souvent de sans faire attention. En fait, j'ai soit ma paume qui touche un peu. Ou alors, moi j'adore justement. Je trouve en fait que justement, tu vois, ils utilisent borderless, tu vois, ils utilisent tout l'espace du téléphone. C'est bien pour mettre un écran. Mais c'est juste que tu sais, des fois, genre, si tu es dans une position ou quoi que ce soit, des fois tu touches déjà l'écran là, et en fait, si tu essayes de, tu sais, ça fait un petit. Ok, c'est peut-être une question d'habitude. Je sais pas, oui, non, c'est que j'y pense pas parce que je touche l'écran comme ça. Mais sinon, il a toutes les features, la détection d'empreintes. Oui, bien sûr, j'ai tout là. Par contre, t'es sur Android quel? Le KitKat ou Marshmallow? 5.1. Marshmallow.
Oui. Non, Marshmallow, Non, c'est le six. 6. Lollipop. alors. Lollipop, c'est ça. Oui, Ouais. Lollipop. C'est encore C'est Lollipop, ouais. 5 points. Ouais, et Ouais, il donc devrait c'est-à-dire arriver. qu'en fait, Marshmallow est sorti depuis 2 mois et vous n'avez toujours pas la mise à jour. Quoi. Ça, va c'est arriver le après. côté. Tu vois, ce que tu disais avec le Motorola, Mm. ça, c'est un avantage qu'a Motorola sur Samsung. Ça, c'est Samsung, ça arrivera, mais ça Mais arrivera dans 6 justement, mois. enfin là Tu pour vois, parler très rapidement de qu'est-ce qui vous fait aller sur Samsung justement plutôt que d'autres fabricants qui n'ont pas ces surcouches à la con. L'image de marque, honnêtement, ça Ouais, en joue vrai, je parce que, pense que c'est Galaxy, parce que Galaxy, c'est une vraie image de marque haut de gamme, un peu comme C'est un peu les comme concurrents. les iPhones. C'est un peu C'est vrai ce que moi, tu mets en vu que face. j'étais chez Et iPhone. la c'est finition, tu forcément, vois, il est. Moi, je le trouve vraiment très Ah non, joli. j'aime Tu vois bien. la finition de mon Motorola X-Style, tu l'as vu et c'est Ouais, mais c'est quand même très particulier, tu vois, bambou. On Oui, peut parce que- kiffer, parce que j'ai choisi ou bambou. comme cuir à l'arrière du G4, c'est des trucs que tu peux kiffer, mais cette Ah, moi, finition-là. j'aime beaucoup la finition de celui-là. en tout cas. Aujourd'hui, les Galaxy, c'est un design. Tout Mm. comme les gens veulent un iPhone pour le design, Ouais. la finition des Galaxy, Donc haut tu de gamme, privilégies- c'est un design qui est tu installé. privilégies donc le design à l'OS. Ouais, mais si Bah, en plus si. on va la Alors voir après, honnêtement, Android Lollipop, Sachant que c'est pas une chiasse. Hein. Tu Ça passes, va. Ah non, tu c'est- patientes juste Ça un va, peu plus. c'est pas du tout une chiasse. On sait, Et on ça va être l'heure, et on parle Voilà. beaucoup. Et on parle beaucoup, mais en tout cas, merci beaucoup Nio d'être venu nous montrer ce joli téléphone. Oui. Et Merci de m'avoir invité. je crois que peut-être qu'un de ces quatre, on fera venir Tech, qui a changé il y a pas longtemps, Oui. et qui a un Honor justement. Et je Et crois je que ferai la Krakow réelle parce que je m'y Krakow connais. le alors. connaît aussi, donc on pourra peut-être parler d'un Honor. Allez, Dans le une petit prochaine taquet pour Tech. émission, on va vous laisser remercier tout le monde. Merci Pentaro, De rien. @Pentaro 0O aussi bien sur YouTube que sur Twitter. c'est ça. @Krakoukas KRACOUKAS sur Wow. Twitter, newarchive @nyo_archive avec AS. C'est ça, putain, il est fort. Je connais tout le monde, Ah, voilà, il on est fait des fort. gros bisous. Le replay sur YouTube, je vais essayer de booster Daniel pour que ça arrive dès mercredi au lieu du jeudi sur YouTube maintenant. Et voilà, on fait des gros bisous. Tout de suite, c'est Misou et ses fidèles acolytes pour Chasse-moi si tu peux. À la semaine prochaine. Ciao Des tout le monde. bisous. Bye Salut. bye.